Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une partie Age of Sigmar. Je suis en compagnie de Mister Cyril, notre tournoyeur qui joue aujourd'hui Gloom, mais pas Troll. Pas Troll, on change un peu, on change, varie les plaisirs. T'as bien raison. Alors on va jouer avec la nouvelle FAQ qu'il y a eu sur AOS, donc qui rabat un petit peu certaines cartes, qui donne un vent de fraîcheur, et on va vous proposer cette partie en découvrant les nouveautés. Donc ce nouveau double tour qui est arrivé. En gros, si je prends un double tour, tu n'auras... je suis outsider. T'es outsider automatiquement. À la fin de la partie. Exactement, je voulais pas dire de bêtises, j'allais confondre avec l'autre. Et si jamais il y a un delta de 6 points, tu peux prendre un double tour sans avoir les pénalités de ne pas scorer de tactique. Exactement. Donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite, en deuxième nouveauté, il y a les régiments. Là, pour le coup, on va pas pouvoir vous le montrer parce qu'on a chacun 2 pauses. Mais si jamais Cyril avait eu 3 pauses, ou si j'avais pris qu'une seule pause, qu'il y a un des joueurs qui a plus de pauses que son adversaire, il a la possibilité de prendre un deuxième régiment, du moins un deuxième bonus de régiment. Exactement. Et là, pour le cas, on n'a pas pu le faire parce qu'on a chacun 2 pauses. Voilà. Ouais. Et il faut savoir que ces nouvelles aptitudes de régiment, cette nouvelle garde d'honneur, elle doit être prise dans un autre régiment qui n'est pas la garde d'honneur de base. Forcément. Voilà. Donc c'est cool parce que ça permet comme ça de changer un peu le list building et de venir donner un petit avantage aux personnes qui voudraient faire des listes un peu plus... différente en fait, parce que c'est vrai que c'était très fermé. Ouais, on était limité sur les building, là ça réouvre sur la construction de liste. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Moi c'est pas ma spécialité la construction de liste, donc je suis curieux de voir ce que ça va, qui va en sortir. Moi je pense que ça donne de la fraîcheur. Après à voir si. Oui, ça donne envie de se repencher sur nos listes, voir ce qu'on peut faire. C'est dans tous les cas c'est intéressant et je la trouve intelligente la fac. Ouais. J'ai juste peur que l'histoire du double tour, ça ne suffise pas à rééquilibrer dans le sens où si tu as pris un double tour violent, c'est pas le PC en plus qui va te sauver les fesses. Et si l'autre a pris un double tour raté, et là, il est déjà bien pénalisé de ne pas avoir marqué. Donc bon. De toute façon, on va tester aujourd'hui, voir ce que ça va donner. Salut Téturion qui vient d'arriver. Maintenant, pour la partie d'aujourd'hui, je vais vous dire quel scénario on va jouer et je vais mettre la zénithale pour ça. Hop là. Donc, partie d'aujourd'hui, on est sur Guerre des frontières. Vous avez vu 4 objectifs là sur le champ de bataille, sur ce magnifique tapis de néoprène qui nous vient tout droit de chez Torek avec le petit logo perdu là-bas. Donc, si jamais vous voulez acheter des tapis néoprène, n'hésitez pas à passer par chez Torek. Vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Donc, tu es sponsor aussi pour... Ouais, t'as vu, je suis sponsor aussi avec avec le petit maître. Donc aujourd'hui, on va jouer avec la péripétie qui va faire en sorte... En fait, la péripétie, elle va pas servir à grand-chose. Elle va dire que l'outsider gagnera +1 au jet de touche pour les unités qui ont chargé à ce tour si elles contestent l'objectif entièrement en territoire ennemi. Donc en gros, si jamais tu viens contester celui-là ou je conteste celui-là, et que tu es l'outsider ou je suis l'outsider, on aura +1 au jet de touche. Donc ça va être assez situationnel. Et pour la partie, on va marquer les points de la manière suivante. Si on contrôle l'objectif dans son territoire, donc là pour le coup, celui-ci chez moi, je marquerai 1 point. Les objectifs de côté, c'est 2 points. Et l'objectif en territoire adverse, c'est 5 points. Donc potentiellement, ça fait beaucoup de points. On est capé à 6 points. On est capé à 6 points dans le maximum des cas. Ok. Plus les 4 de tactique. Plus les 4 de tactique. Mais ça permet comme ça de venir... là, ça pourrait faire potentiellement... tu prends les 2 ici, tu as 6 points. Exactement. Et si tu prends celui-là qui fait 1, plus les 2 à côté, tu passes à 5. Je passe à 5. Ok. Donc c'est bien que ça soit capé à 6. C'est vrai que tu fais bien de me le souligner. Donc c'est le scénario, comme j'ai dit, guerre des frontières. Après, on est sur une table plus petite parce que c'est sur du 1000 points. Il nous recommande 4 décors sur la table. J'en ai mis 6. Comme ça, je vous remonte ça, histoire de faire une table un peu jolie, mais ça va être un site de pouvoir. Ça également, ça sera un site de pouvoir. Et lui est occultant, et là, c'est rien, c'est des petites ruines, voilà. On a rajouté nos terrains de faction, donc ici, chez Cyril, et là, chez moi. Moi, ça va pas me servir à grand-chose, tout simplement parce que je vais pas jouer de sorcier, mais potentiellement, ça peut te mettre quelques petits BM. Voilà, une fois ou 2 fois par partie, donc à voir. Toi, ça va permettre de faire revenir des unités. Exactement. Donc c'est très fort. Et ça te donne des bonus, ça te donne la lune aussi. Voilà, toutes les unités à 12 sont considérées, de mon décor sont considérées comme étant sous la lune. Donc ouais, c'est très fort. C'est très fort. On a fait déjà notre déploiement et on va vous expliquer nos listes pendant que je vous montre
le déploiement. Tu veux commencer, Cyril? Je peux. T'es l'invité. Allez, avec plaisir. Face à ces redoutables guerriers du chaos, donc on présente une marée de gobelins, où ce sera 2 gobelins pour un humain. On va voir ce que ça va donner. On a là du coup 2 groupes, donc un pack ici sur les flancs. On se demande pourquoi, de Boingrot, qui va être donc une petite cavalerie qui, mine de rien, tabasse. Avec derrière ça l'unité donc de 20 squigs qui eux saturent énormément en attaque, permettent d'exploser, de mettre de petites BM quand ils meurent, et en plus de ça il y a les petits bergers pour faire revenir. Donc c'est une unité qui est très très forte. J'avais proposé à Will en première version de liste d'en mettre 60. Il m'a dit non, attends, peut-être qu'on fait plus varié, c'est mieux. Donc on a varié les plaisirs. Là derrière, caché derrière la lune, le petit héros qui permet sur un 3+, de mettre les BM aux attaques de mâchoire des squigs. Ah, tu l'as vraiment bien caché, j'ai du mal à le choper lui. Exactement, okay. lui là, il faut qu'il reste, il faut qu'il dure. Et en plus, il bénéficie donc du trait de bataille qui le transforme en sorcier. Et en plus de ça, il va pouvoir avoir -1 à la touche en artefact. Là, on a les MVP, les Gopapalooza, qui sont une unité extraordinairement forte et très pratique, avec derrière 20 Shuta, parce que c'est rigolo et pourquoi pas. Le général qui est caché et dont eux seront la garde d'honneur, qui est donc le Fongoïde Chaman, qui aura donc un sort et un deuxième sort une fois dans la partie. Et voilà, il est là pour faire joli. Et donc notre unité de Boingrot qui est là. Yes, très bien, très bien. De mon côté, vous l'avez vu, je joue Slave to Darkness. Alors, on va le faire de gauche à droite. J'ai testé le Wilder Friend des Darkot. On va voir ce qu'il va donner sur ce format 1000 points. Voilà. Ensuite, une unité de 10 maraudeurs, accompagnée d'un petit Chieftain pour leur mettre un petit bonus. Ok, c'est un test aussi. De l'autre côté, là, c'est ma force de frappe. Je vais avoir 5 élus avec la bannière de Slaanesh, donc qui va me permettre de charger à 3d6. Et j'aurai plus une attaque constante, donc c'est trop cool. Avec mon seigneur, le Lord sur Karkadrak, je lui ai mis le trait de bataille qui va lui permettre de taper 2 fois par tour, 1 fois par partie. 2 fois à la phase de combat plutôt, 1 fois par partie. Et il va avoir la couronne qui va mettre -5 au contrôle sur toutes les unités qui seront en mêlée avec lui. Et pour terminer, j'ai mis 10 guerriers du chaos sur le flanc droit, sur mon flanc droit, histoire de venir prendre l'objectif ici, directement. Donc voilà pour ma liste. On a eu une baisse en points de pas mal d'unités, comme par exemple les maraudeurs et le Chieftain. C'est ça qui me permet de rentrer en fait tout ça. Donc à voir, ça va être c'est ma première partie en STD là depuis la sortie du BT. Et comme ça, vous voyez un petit peu le champ de bataille. Hop. On va essayer d'expliquer au maximum ce qu'on fait pour la partie. Comme ça, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Age of Sigmar, vous allez pouvoir suivre un petit peu le déroulé de la partie et apprendre le jeu avec nous. On va faire une genre de pseudo-partie didactique. Voilà. Est-ce que j'ai tout expliqué? J'ai pas expliqué mon trait d'allégeance. En gros, je vais pouvoir te mettre des BM. Je vais choisir un objectif que je contrôle. Et si tu es dessus, à la fin du tour, tu prendras quelques BM. C'est vraiment ultra anecdotique. Faut savoir que les marques des dieux ont changé. Maintenant, j'ai plus de marques attitrées. Je suis universel avec tout le monde, hormis l'unité d'élu qui a eu la bannière et qui est déjà marquée de Slaanesh. Mais sinon, au début de ma phase de héros, je pourrais marquer une unité d'un des 4 grands dieux du chaos. Et il gagnera un des bonus. Voilà. Donc à voir qui je marque en premier, qu'est-ce que je choisis. Je sais pas encore, ça va être un peu freestyle. Et est-ce que tu as des choses à rajouter, mon ami Cyril? On ne semble pas, non. Surtout si le chat a des questions, n'hésite pas. Je vais lire le chat, salut Gainoir, ça fait plaisir. Cabal, buenos dias, los amigos. Yeah, ça y est, tu joues les Darkot. Alors, j'aurais aimé vous proposer plus de figurines Darkot, mais en fait, j'ai pas trop le temps de les peindre. J'essaie de me dépêcher. Mais oui, j'ai plein de Darkot encore à peindre. Cabal, gloom, 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 gloom. Ah, j'en ai quelques-uns quand même. Et qui salue son ami H qui nous dit bonjour à tous. Les gars, ça fait plaisir. Voilà, on va essayer de se taper dedans avec sympathie et tactique. On récupère nos petits maîtres. J'ai décidé de te laisser le premier tour. Très bien. J'ai gagné le GOD. Tout à fait.
j'ai fait un déploiement, vous avez vu, plutôt défensif. Et je me dis, si jamais je chope un double tour, et je vais pouvoir l'éclater. Et si lui il décide de venir au contact, eh ben, écoutez, voilà, j'ai mis ma petite garde d'honneur parce que ça, je l'ai pas dit. J'ai mes élus qui sont en mode garde d'honneur qui font que si tu m'engages les élus plus le Carcadrac, tu auras moins une attaque. Exactement. Donc bon, écoute, on va voir ce que ça va donner. Cyril, c'est ton premier tour, c'est parti. Donc pour commencer, il faut que j'annonce ma tactique. Ouais. Ah oui, petite précision, donc les élus en 1000 points, ça fait peur. Les élus en 1000 points avec la marque de Slaanesh, ça fait très peur. L'avantage, c'est qu'ils sont 5. Ouais. Là-dessus, tu as été miséricordieux. Ouais, j'ai été miséricordieux. Déjà, on va prendre nos PC. Oui. Est-ce que tu as des petits tokens ou je t'en fournis? Sinon, je cherche dans le sac, mais si tu en as à portée de main, je prends volontiers. Alors, j'en ai pas à portée de main, mais je peux t'en choper là-bas, si tu veux. Allez, je veux bien. Donc, on a 4 PC chacun, puisqu'on débute chacun avec 4. Et l'outsider en a 5, mais comme on est au premier tour, évidemment, il n'y en a pas. Donc moi, je vais choisir de dire contrôler un objectif. Donc l'objectif, il faut qu'il soit entièrement, enfin en tout cas pas du tout en territoire ami. Donc j'ai le choix avec celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Je vais prendre la petite tour là au milieu, envoyer une ressource qui, si elle meurt, c'est pas grave, grâce à ma lune, je peux la ramener. Et éviter de faire un peu une première ligne pour éviter de me faire enfoncer trop fort dès le début. Alors, redis-moi, parce que vu que je suis parti chercher le petit token en plus, qu'est-ce que tu prends comme objectif? Je veux dire contrôler un décor. Tu contrôles celui-ci? Exactement. Ce que j'expliquais, donc, maintenant qu'on a la zénithale, qu'il y avait celui-ci, celui-ci et celui-ci qui étaient éligibles. Ok. Ce qu'on peut faire éventuellement, tu Cyril... n'as pas de non, tu n'as pas de sorcier, donc tu n'as pas de TP. Non, mais attention, je peux faire une contre-charge et je peux contre-charger à 3d6. Ah, tu contre-charges aussi à 3d6. Bah alors, je vais quand même vérifier pour pas dire de boulettes. Est-ce que tu peux mettre tes... Ouais, bah si tu contre-charges à 12 ou 13, tu m'auras, et tant pis pour la tactique. Tu peux mettre tes pions visibles. Ouais, comme ça on les voit. Bien sûr, bien sûr. Voilà, alors ça c'est nos points de commandement, ce qui vont nous permettre de réaliser des tactiques en fait pendant la partie des bonus. Petite précision, excusez-moi, je vous ai pas dit, la lune sera donc sur ce quart de table là où est déployée l'intégralité de ton armée. Ouais. Alors, pour pas dire de bêtises, hein, c'est sur les nouvelles règles pour Slaanesh. Vérifie parce que j'ai dit à Kragnos. Voilà, j'ai dit une boulette. Votre phase de charge. Donc déjà, je peux pas contre-charger à 3d6. Alors, tout va bien. Donc, tu peux faire ta tactique. C'est ça. Non, mais on va se mettre à non, on va se mettre à 10. Non, on se mettra à 12 dans tous les cas. Alors, une chose que j'ai pas dit, Cyril. Oui. Je dois choisir, parce que ça a changé le délire de sombre apothéose, je vais devoir choisir un héros. Et ce héros pourra se transformer en prince démon. Très bien. Bon, j'ai pas envie de changer mon Chaos Lord sur Carcadrac parce qu'en fait, il a quasiment la même puissance qu'un prince démon. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais jouer un pari assez audacieux. Je vais tester sur mon petit Chieftain. Donc, il y a peut-être un monde où le Chieftain, il pourrait se transformer en prince démon. Et là, c'est vraiment très fort. Voilà, on verra. Il y a Cabal, il se moque de toi. Hein. Ah ouais? Oh, Qu'est-ce qu'il dit, Cabal? Content d'avoir un live à 7h, rentrée du boulot et pile pour le faire. Et voilà, Will n'écoute rien. Ah, ça fait plaisir, les gars. Tu es tout bon? Moi, je suis tout bon. Donc, on va pouvoir passer à la phase de magie. Ouais, phase de héros. Est-ce que toi, non, t'as pas activé un site de pouvoir? T'as pas machin? Non, moi, je suis un peu loin pour mon site de pouvoir. Oui, donc, première chose, pour commencer la phase de héros, il faut voir si on souhaite activer ou pas les sites de pouvoir sur un de plus. Ouais. Donc, si on fait un 1 D3 BM, sinon, on y arrive et on a plus un lancement de nos sorts. C'est ça. Sachant que moi, j'ai pas de sorcier. Okay. Alors, je peux quand même aller avec un héros pour pouvoir avoir une dispel ou quoi, mais de toute façon, j'y suis pas. Ok. Donc moi, j'y suis pas non plus. Donc, c'est bon, je peux lancer mes sorts? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, le premier sort qu'on va lancer, c'est avec les Go Papalouzades devant. Et on va lancer le nuage fongeoïde, qui est donc un nuage de sport qui va te mettre -1 à la touche. Allez, vas-y. Alors, comme ça, on les voit ici. Pardon, excusez-moi, j'ai fait du 6, donc ça ne passe pas. Oui. Tous les sorts gobelins, c'est sur du 7. Si tu peux les lancer vers... alors, c'est où qu'on voit le mieux? C'est là. C'est là, ok. Voilà. On va essayer vers toi, en fait. On va essayer de les timer. Voilà.
L'avantage de ce sort est qu'il est illimité. Donc je peux le spammer jusqu'à ce qu'il passe. Ah oui. Donc le petit sorcier derrière, c'est pour ça qu'on a pris 3 sorciers. Ah oui, réussir au moins une fois ce sort. Le nuage fongique, il te fait quoi? Il te Moins donne... 1 à la touche, c'est tué dans les 12. Ah oui, c'est très fort. Donc ouais, c'est bien. Ok. J'aurais peut-être dû prendre le premier tour, t'impacter directement, mais après ça aurait pas été drôle. Ça aurait pas été là drôle. pour jouer. Ouais. Donc un 7, on cherche et on fait encore un 6, on l'a pas. Cyril, c'est très très bien. Je ne suis pas habitué à ces dés. Là, on va changer les dés. C'est la faute des dés, évidemment. On pourrait tenter une 3e fois avec ce petit bonhomme-là, mais non, parce que lui, il a prévu de rester caché là-bas derrière. Donc, on va essayer de lancer notre sort persistant, qui est la Crown Spine, parce que c'est toujours bien d'avoir. Ouais, parce que Crown Spine sur la table. t'as oublié de la montrer, celle-ci. Ah oui, parce qu'elle n'est pas encore invoquée, c'est pour ça. Si j'arrive à faire un bon lancement. Allez, vas-y, go. C'est sur des 8 et on fait 5. Donc 3 sorciers, pas de sort. C'était la vie. Voilà. Donc là, mon objectif, ça va être de rentrer dedans. Pour qu'il n'y ait pas de crossspine. Exactement. Non, mais c'est vrai que... Oh, merci pour le... Oh, c'est un abonnement. Merci David pour l'abonnement Prime. Merci les gars. Ça fait plaisir pour le soutien. Quand tu vois le Stormcast parler, c'est qu'il y a eu un abonnement ou un follow. Et il y a David qui demande si passer ton petit héros en prince démon le permet de le marquer directement. Oui, quand tu récupères un prince démon, eh ben, tu es obligé d'avoir une marque. Auto. Mais honnêtement, je pense pas qu'il va passer prince démon. Il y a trop de contraintes et c'est compliqué. Donc, on a multiplié les sorciers pour essayer de se fiabiliser notre sort. Ça n'a pas fonctionné. Lui, il va quand même faire son petit bonus sur un 3+, il va mettre les D3, les mortels, au bon grid de devant. Allez, vas-y. On fait un 5. C'est bon. Donc ça passe, et je n'ai rien d'autre à faire en face de héros. Tu n'as pas de... Non. Donc lui, pour un PC, il pourrait lancer un sort. Encore faut-il qu'il ait un sorcier pour le faire. J'ai pas de sorcier. En fait, c'est un peu compliqué. Bon, même si maintenant ils ont changé le délire de composition d'armée, 1000 points, c'est vite rempli en fait. Ah oui, surtout quand on met des élus. Hein. Surtout quand... Ouais, c'est ça. En fait, juste les élus plus mon général, c'est 500 points. C'est même plus de 500 points. C'est 600 points. Non, c'est 500 points, ouais. Donc, comme on a beaucoup de chance avec les dés, on va se dépenser un PC pour faire une course auto et réussir notre stratégie, sauf s'il fait un énorme redéploiement ou quelque chose que je n'aurais pas vu. Donc, tranquille. Pour contrôler un décor, il faut être dans les 3 de ce décor. Sachant que le bonus des Loon Clans, donc ouais, des clans sous la lune, ouais. Je sais pas, bref, c'est de compter comme plus 3. Donc si je mets un Gopapalooza en contrôle de 2, plus il est sous la lune, il compte déjà lui tout seul pour 5. Ouais. Donc comme un gros monstre. Donc okay. C'est plutôt intéressant. Ils ont 5 de mouvement avec mon PC, ils ont 6, donc ils ont 11. Mais pour pas le tenter sur une contre-charge ou d'autres singeries que je n'aurais pas vu venir, on va juste gentiment refaire un petit cordon ici et en mettre plusieurs, histoire d'être sûr qu'on va faire notre tactique. Alors les singeries, je les ai pas vues moi non plus, donc je te rassure. Donc évidemment, les Gopapalooza, je les envoie à la mort en les mettant ici. Mais ça permet de fiabiliser mes archers, enfin de faire perdurer mes archers un petit tour de plus. Et dans tous les cas, ils peuvent mourir. Contre un PC, j'en ramène 3. Et ils sont toujours sorciers, ils ont toujours leur bonus. J'ai oublié quelque chose à la phase de héros. Et c'est tant pis pour moi. Non, vas-y, tu peux revenir. Juste pour rappel, pour ceux qui connaissent pas Age of Sigmar, on joue par phase. Un joueur, chacun son tour. Donc Cyril va jouer toutes ses phases. Et dès qu'il aura fini son tour, ça sera à moi. Et à la fin de nos 2 tours, on aura terminé le round numéro 1. Qu'est-ce que tu as oublié en phase de héros? D'utiliser les 3+ des Gopapalooza pour mettre plus un rend à mes archers. Ouais, vas-y. Je suis navré. Non, mais il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. Chat, normalement... 3+. Normalement, quand on oublie, le karma me rattrape. Il est où? Voilà, là. 3+, c'est bon. Navré, je suis... Non, mais tranquille, il n'y a pas de pression. T'oublies, on peut revenir en arrière, c'est pas un tournoi. Ils ont 18 plus 5, donc ils ont 23 de portée. 18 de portée de tir, ils ont 5 de mouvement. Donc, oui, on arrivera à tirer ici, on arrive à tirer ici, et on arrive à plus ou moins tirer à peu près où on veut. Tu peux tirer partout. L'idée maintenant, c'est que tu me disais, lui se buff quand il a des morts autour de lui. Ouais, c'est ça. Dans quelle portée? 12. Et c'est pas entièrement, c'est tous les morts à 12. Donc tous les maraudeurs sont là pour mourir pour lui. Ouais, c'est ça. Grossièrement. En gros, à chaque fois qu'il y aura un mort chez les maraudeurs, lui il va récupérer des petites marques. Combien de PC non, lui je peux pas lui tirer dessus, c'est un héros. Lui aussi c'est un héros, je peux pas lui tirer dessus. C'est ça. Et après c'est save à 3, save à 3. Donc on va faire très peu de choses.
Mais si on arrive à mettre 2-3 flèches dans les genoux des élus, on prend. Hein. C'est 3 PV ou 4? 3 PV. Sur un malentendu, on tombe un élu. Ce qui serait formidable. Ça serait formidable, ouais. Donc on veut être à 18 des élus. Donc pour être à 18 des élus, nous devons être ici. Ouais. Oh oui, non, on doit juste être ici. Donc en fait, on va juste vraiment sécuriser notre décor ici. Alors qu'est-ce qui se dit? Hérétique au bûcher? Oui. Classe les déglooms. Ils sont classe, mais pour l'instant, ils font pas de très bons jets. Mais d'habitude, ils font des bons jets. Hein. Ouais, d'habitude, ils sont très chauds. Là, pour l'instant, ils sont pas chauds. Ils sont encore à l'échauffement. C'est l'échauffement, voilà. Ouais, il faut que, voilà, ça se... Donc ici, gentiment, on avance, on se met en position pour venir attaquer ce qui viendra sur les objectifs. Ici, bah, ça nous embête parce qu'on va vraiment essayer de s'exposer le minimum. Après, c'est pas très rapide. Là, ça est chargé à 3d6 aussi. Non, pour l'instant, il n'y a que les élus qui ont la marque de Slaanesh. Oui, donc peut-être on verra les élus par là-bas. Écoute, si tu fais ça, tu les décentres un petit peu. Je n'ai rien contre. Donc on va rester très prudent en sachant que Will, il a de mauvaises intentions, comme on dirait, puisqu'il souhaite prendre un double tour et me raser. Donc ça nous contraint à un T1 prudent. Ici, donc nous avons D6 plus 3 de mouvement et nous sommes à 9. Donc on va courir. Hop, donc ça c'est notre mouvement de base. Tu fais 4 de base. Plus course à 1. Donc ça fait 5, ça fait 8 de mouvement. Ok. Donc là, on est toujours sur la phase de mouvement de Cyril. À la fin de sa phase de mouvement, il va me donner la possibilité de faire une réaction. Donc je pourrais, moyennant des PC, faire par exemple un redéploiement et bouger avec une de mes unités. Chose que je vais sûrement faire. T'as fini? J'ai fini. Alors je pense que je vais faire un redeploy et je vais le faire avec mes guerriers du chaos. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'en fous de venir t'annuler pour l'instant la tactique. Eux, je sais qu'ils auront la possibilité de bouger et de t'impacter par la suite et de faire des dégâts. Tu vas pouvoir les faire revenir, je sais. Je mise un peu sur le double tour. En gros, je vais redéployer les guerriers pour pouvoir arriver plus facilement sur les côtés. Et si tu veux me charger, tu peux courir et charger avec eux? Non. Ok, bon, j'ai déjà couru, donc je pourrais rien faire. C'est magnifique, donc je vais lancer un dé. Et ça va être mon redéploiement avec mes guerriers du chaos pour les avancer un petit peu. Et si je fais un gros jet, bon, non, j'ai fait 2. 2, c'est pas tip top, hein, mais écoutez, hein, on prend. Hein, on prend, c'est toujours 2 pouces de prix. Donc, dit que tu n'as pas de mauvaises intentions, tu veux juste m'envoyer rejoindre Korn. Peut-être, ouais, c'est peut-être ça. Et j'aurais fini et j'aurais dépensé mon petit PC. On est à 8, tu te déplaces de 5? Je me déplace de 5 après. Oui, donc tu pourras venir gentiment me chercher si tu le souhaites. Mais j'ai envie de prendre ces 2 points-là quand même. Parce que c'est bien de marquer un tour à 9. Non, mais bien sûr. Et de toute façon, tu les exploseras. Donc j'ai quand même ces petits pères qui vont tirer tout sur les élus. Donc on va essayer. On va voir ce que ça dit. Allez, Cyril. Objectif, on en tombe 1. Objectif, je vais me mettre déjà +1 à la sauvegarde. Donc je claque encore un point de commandement pour faire en sorte que mes élus tankent un peu plus. Donc j'ai une sauvegarde à 3+. Donc tous les jets de 3, 4, 5, 6 seront des réussites. Je vais passer à 2+. Mais vu que Cyril a -1 en perforation d'armure, je reviens à 3 points. Bon alors, toi c'est quoi tes stats? Donc moi j'ai 40 attaques. Ok. Bon, je vais dépenser un PC. D'accord. Pour toucher à 3. Ok. Par contre, je blesse à 5. Ok, d'accord. 40 attaques, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Bah vas-y, fais-toi plaisir, je te mets la zénitale. 2 fois 20 dans les dés. Wow. Donc voilà. Ouais, tu peux les lancer où tu veux, là, je suis en zénitale. Donc c'est un 3 initial. Ouais. Il est cassé. Donc sur les premiers, j'en ai... Enfin, foiré, pas beaucoup. Hein. J'en ai foiré 6, donc j'en ai 14 qui passent. On va tout de suite faire les blessures. Là, tu blesses sur du 5. Ouais, là on veut des 5 et des 6. Allez. C'est la crainte, malheureusement. Non, c'est bien, il y en a quelques-uns. Ah, c'est dangereux même. Hein. Il y en a tout de même. Tu m'en as fait 2, 4 et 6 pour l'instant sur le premier jet. C'est énorme. Ouais, c'est bien. Bah vas-y, pars sur ton deuxième jet. T'envoies le solo. Oui, bien sûr. Donc pour l'instant, on est à 6 touches. Eh ben, il n'avait pas envie. Hop. Ouais. Tiens, je te vire les 2 et 1. Hop là, allez, vas-y. En 5. Allez, sur du 5. Ouf.
Non, c'est bien. Bah, c'est très bien. En vrai, c'est très bien ce que tu as fait. Très très bien. Donc 6 de tout à l'heure, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain, mais t'es trop chaud, toi. 12 Oh, à moins 1. Et 12 sauvegardes, c'est énorme. Oui, mais t'es en 3, donc... Oui, mais attends, 12... Oui, mais c'est ça, la stat, c'est je t'en tue. Hein. Allez, 2, 4, 6, 8, Après, 9, si t'as envie d'en perdre 2, moi, j'ai rien contre un Will. Hein. 10, 11, 12... Non. Allez, sur du 3+, il faut que je tente tout ça. J'en prends 1, 2 et 3, j'en perds 1. Tu vois, c'est des stats, on est bon. Eh, franchement, t'es chaud, hein. C'était le but. T'es chaud de m'avoir tué un élu direct, hein. Bah, tu vas le rallier. En tout cas, un élu en moins, c'est franchement toujours ça de prix. Et je finis donc ce tour particulièrement létal à 9 points. Bah, attends, un élu, c'est énorme. Bah oui, non, mais ils ont fait leur taf. Franchement, Hier soir, je faisais les stats dans ma tête, je disais, allez, je tue un élu. Ah bah, stat réussi. Mais c'est pour ça que, par contre, le contre-tir, je suis pas sûr que je tue un maraudeur, quoi, mais je tue pas un élu en contre-tir. Non, en contre-tir, non. Là, en contre-tir, ça va, je suis tranquille. T'as fini ton tour. C'est ça. Je vais te laisser marquer sur... Donc, t'as mis combien de points en tout? 9. Hop là, c'est bon. On est bon. Ouais, c'est bon, tu peux revenir. C'est mon premier tour STD. Alors, pour ma phase de héros, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais devoir marquer une unité, lui donner une marque des dieux sombres. Et la question, c'est quelle unité je vais marquer? Parce que là, potentiellement, sur mon unité de guerre et du chaos, si je veux être sûr de t'impacter, je prends Slaanesh, mais en vrai, je bouge à 5. Là, j'en aurais peut-être pas besoin. Donc, je pense que je vais marquer ceux-là. Je vais les marquer... Ah, avant de faire ça, il faut que je choisisse ma tactique déjà. Choisissez un objectif que votre adversaire contrôle. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités amies ont chargé à ce tour et si au moins une de ces unités conteste cet objectif et si vous contrôlez cet objectif. Je vais faire ça plutôt. Charge ordonnée. En gros, je charge 2 fois et il faut qu'une de mes charges reprenne un objectif. Ah oui. Donc celui-ci. Ah, voilà. C'est bon. Bah, on est parti. Je vais faire charge ordonnée. Comme ça, je suis sûr. L'objectif, ça va être de venir reprendre ça. Et il faut que je charge avec 2 unités. Donc ça, comme ça, on est tranquille. Je leur mets la marque de corne, pour être sûr. Okay. Pour taper un petit peu plus fort. Et puis, on est bon. Lui, il se passe rien en phase de héros parce qu'il a pas accumulé de morts encore. Eux, ils ont pas de bonus pour l'instant. Et eux, ils ont déjà la marque de Slaanesh avec leur petit étendard. Pour mon décor, je vais lancer un dé. Et c'est des points de puissance que je vais accumuler. 2. Donc je vais mettre un petit dé ici pour dire que je suis à 2 points de puissance. Je pourrais rien faire tant que j'ai pas 9 points de puissance. Donc pour l'instant... Impressionnant. Ouais, t'as vu ça, je sais, je t'impressionne Cyril. Bon, on va passer à ma phase de move, hein, tout simplement. Je vais faire un tout droit. Je vais pas trop me casser la tête. Je réfléchis. Est-ce que je fais un ralliement? Parce qu'un ralliement, je lance 6 dés, c'est ça? Du moins, je lance 7 dés parce que j'ai une bannière. Ouais. Ah non, c'est tous les 4. C'est tous les 4. Donc il faut que tu fasses au moins 3-4 pour ramener un élu. Pour ramener un élu. Si tu fais que 2-4, tu ramènes personne. Ouais, dans tous les cas, en fait, je pourrais pas ramener... Bah, je vais le tenter. Je vais claquer un PC. Stat. Tu tentes un jet de des stats, hein, ça ne semble pas. Hein. Ouais, bah attends, la stat plus 1, parce que j'ai la bannière. Oui, ça c'est vrai. Normalement, t'es censé réussir alors. 5, 6, 7. Il faut que je fasse 3, 4 plus. Les gars, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On va essayer de ramener mon élu. Je le sens bien. Ah bah ouf. Ah oui, c'est bon. Ouf, parce que le jet était pourri en vrai. Hein. C'est tout ce qu'il te fallait. Allez. Hop là. Et je vais le mettre devant pour gagner un petit peu du mouvement. Mal, hein. Ouais, j'ai quelques petites notions de joueur de figurines. Allez, on va faire un tout droit. Et je vais venir ici. Avec mes élus. On va quand même t'impacter. Parce que c'est marrant. Parce que pourquoi pas? Bah ouais, carrément. Je vais y aller. Et de toute façon, je sais que tu contre-chargeras pas. Lui, il avance de 9. Donc... Contre-charger avec des gros Papalooza, c'est quand même une belle... Surtout contre des élus. Oui. Une belle ambition. Hein. Oui, bah clairement. Hop, donc les guerriers du chaos, je vais les bouger ici. L'objectif, c'est qu'il reste entièrement à 12 de lui si jamais je veux claquer son aptitude. Après, potentiellement, je pourrais charger, tu sais, à une grosse charge, je pourrais aller un peu partout. Hein. Tout à fait. Là, présentement, c'est une charge à 5. Ouais. J'ai gardé un PC. Ouais. Donc ça, c'est bon.
Je suis dans ma bulle. Ça, c'est bon. Ça pourrait charger. Ça pourrait charger. Maintenant, lui, j'aimerais bien le bouger parce qu'en fait, je l'ai mis loin. Mais j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai très mal placé. Hein. En fait, il faudrait qu'il soit central. Toi, tu as des bonus à la charge? Ouais, mais Boenders ont plus en dégâts quand ils chargent. Écoute, je vais les recentrer ici. Ok. Et eux, par contre, ils vont courir pour venir sur les côtés pour la suite. Donc 5, ça me fait 10. Parce que je trouve que je me suis mal placé. En fait, lui, j'aurais dû le mettre au centre et centre, sur les extrémités. Et les maraudeurs sur les extrémités. Il aurait pu prendre un point grâce aux élus morts. Ouais, grave. Mais bon, écoute. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Hein. Exactement. Par contre, tu n'as plus qu'un seul PC. Hein. J'ai plus qu'un PC, ouais. Hop là. Et lui, il va venir là. Tu peux remettre la zénithale. Tu vas refaire un redeploy? Exactement. Allez, vas-y, redeploy. Donc c'est cette unité là-bas qui va redéployer. Parce que de toute façon, on n'avait pas prévu de contrecharger. Bah, et que là, ça nous ferait plaisir de se mettre hors de portée avec un petit 5 par exemple. Allez. 1. Non, c'est... j'ai pas menti, c'est 1. Je vous le zoome même avec cette caméra, voilà. Bon bah c'est une charge à 6. Relançable, donc bon bah dommage hein. Alors c'est une charge à 6, mais vu qu'on est sur une petite table et que j'ai une aptitude une fois par bataille pour avoir plus 2 à la charge, avec mon champion plus 2 unités, je vais le faire. Pour être sûr de charger avec tout le monde. Très bien. Phase de tir, j'en ai pas. Ouais. Et maintenant on va passer à ma phase de charge. Et pour ma phase de charge, je vais claquer l'aptitude dont je te parlais. Je vais pas m'activer 2 fois. Ok. C'est parti. Donc lui, il va claquer son aptitude. Lui, plus 2 unités à 12 pouces pourront charger à plus 2. Très bien. Donc on commence directement par les guerriers du chaos. C'est ceux qu'il faut qui réussissent leur charge. Et je fais 6 et 4, 10, plus 2, 12. Donc en vrai... Aucun redéploiement n'aurait servi leur cul. Par contre, effectivement, tu peux aller chercher les archers sans problème. Si je vais chercher les archers, je ne serai pas en possibilité de marquer ma tactique pour la suite. Tu vois? Donc là, en fait, je serais bien placé pour directement marquer ma tactique. Oui. Donc je pense que je vais aller plutôt chercher les gloomy là-bas. Et je vais venir faire un truc un peu... C'est vrai qu'avec une charge à 12, les flancs étaient aussi prenables. Ouais, donc je préfère récupérer les flancs pour être sûr pour la suite, tu vois. Bien sûr. La suite des événements. C'est bon pour ma charge de guerre du chaos. Maintenant, je vais charger avec, avec mes élus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les gars, c'est chaud. Alors, je vous... Le 17, ça fait 19. La table, elle fait 30, les gars. Bon, alors, je m'attendais pas à aller aussi loin. À marque de Slaanesh, les gars. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faut jouer à Slaanesh. Voilà. 19, j'ai fait. Oui. Mais c'est n'importe... J'ai jamais fait une charge comme ça de toute ma vie. 19, je peux aller n'importe où. Oui. Ah bah ouais, bah là, là je vais aller sur tes gobs. Hein. Ah bah oui, à 19, tu fais ce que tu veux. Hein. 19, je peux même aller sur tes gobs, au milieu, sur l'objectif. Oh, c'est n'importe quoi. Alors par contre, attention, si tu es dans les 3 de lui, tu reprends le -1 attaque. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est lui le général et c'est eux la garde d'honneur. Ils sont entièrement à 6 de lui. Ok. Faut juste, voilà, il y a juste quand même ça. Ok. C'est bon à savoir, mais alors, du coup, là, le problème, c'est qu'il m'empêche de reprendre l'objet. C'est l'idée. Mais c'est pas grave. Alors, je vais pas prendre, j'ai pas envie de prendre le malus. Donc en fait, je vais juste raser le pack. Hein. Enfin, te raser. Alors, je suis optimiste, mais. Ah, si, tu tapes sur 20 gobelins, tu es sur 20 PV, save à 6. Hein. Ouais. Donc, si des élus marqués de... Enfin non, ils sont marqués de Slaanesh, mais si des élus ne font pas ça, ce serait décevant pour eux. Ouais, là, j'avoue que... Normalement, ça devrait le faire. Je vais charger avec le Wilder Friends, ouais. Mon ami là-bas. 2D. Ah ouais, je suis trop... Oh, mais les gars, c'est n'importe quoi, mes charges. Oh, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Désolé. Ah, franchement, Cyril, vraiment, là, je suis pour le coup... Je pense, tu sais c'est quoi? C'est toutes les dernières games qu'on a fait ensemble où tu m'as mis un gros cul. Là, les dieux du chaos, ils m'ont dit, écoute Will, venge-toi. Ah là, moi j'ai pas l'habitude de faire des 1 et j'ai pas l'habitude de me ranger des charges 19. Donc écoutez, bah, je vais lui rentrer dedans. Hein, Et je vais... Alors moi je compte que pour 1, je suis bête. J'ai le mot-clé, pas bête stupide, mais bête, les bêtes sauvages. Ouais.
Donc ça ne permettra pas de le reprendre. Et dernière charge, avec lui, j'ai plus 2. Il fait 6 et 1, plus 2. Donc, de toute façon, lui, c'est tout droit. Lui, il fera un tout droit. Il va venir comme ça. Ben, je suis désolé d'avoir chafouiné les dieux du chaos, moi. Hein. Ah oui, là, les dieux du chaos ne sont pas contents, Cyril. Hein. Là, ils me le font savoir. Ah ouais. Donc là c'est des gros charges de partout. Et ça va taper, hein. On va bien voir. Ça va taper. Donc c'est moi qui choisis la première unité que je vais activer. Alors tu peux me dire, toi, Cyril, ce qui tape le plus fort chez toi? Là, potentiellement, tu vas rien me faire. Là, potentiellement, tu vas rien me faire. Donc, les 2 boules grottes. Les 2 Boeing Grottes, donc peut-être c'est mieux d'activer lui parce que je pense que c'est le plus fragile. Ça, c'est toi qui sais. Ouais, mais les 2, c'est pareil pour le coup. J'ai que de la perf 1, donc c'est pareil. Ok. Il y a 6 attaques par modèle. Donc ici. T'as 6 attaques par modèle? Voilà, donc 5, donc il y a 30 attaques à chaque fois. Ah oui, donc lui, potentiellement, tu me le satellises. Et du perf -1 dégâts, hein, donc je le connais pas lui. Ouais, je pense que tu peux me le satelliser. Donc je vais l'activer en premier. Par mesure de sécurité, on va faire ça. Oui, qui aide les gobelins à respecter le confinement. Ah bah ils vont vite retourner dans la mallette, hein. Allez, on est parti. Je fais pas grand chose avec lui, mais on va le tester. Écoute, on va le tester, Cyril. Allez. Impressionne-moi. Bon, alors ça va être compliqué de t'impressionner, mais en gros, je vais avoir 3D sur sa première attaque. Je vais essayer de le montrer ici. Je sais pas si là. Oui, ici, allez. J'ai 3D pour sa première attaque, qui est une attaque de gueule à vide. Ça touche sur du 3. Ok, donc là, ça touche. Ça n'a jamais été aussi chaud. Je sais pas ce qui m'arrive. Je me laisse sur du 3. J'en ai 2. Rennes moins combien? Rennes moins 2, donc t'as pas de sauvegarde. Exactement. Et c'est D3. Oh putain, mais les gars, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? C'est une dinguerie, hein. Et nous, Alessia? C'est la question que je suis en train de me poser. Elle m'a dit qu'elle allait au travail, 6 fois elle m'a menti. Ouais, on voit le message à Alessia. Voilà, c'est chaud là. Là, c'est très très chaud. Je vais rentrer en mode inspecteur gadget. Parce que... en plus, d'habitude, elle m'envoie des photos quand elle est au travail si elle m'a pas envoyé de photos. Écoute, moi je protégeais des suspects. Ah ouais, bah là... Ou peut-être le KO, il m'a dit, écoute Will, c'est bon, on te veut en tant que champion, on va te prouver que tu le mérites. Et les dieux du chaos me parlent. Donc maintenant, j'ai une deuxième attaque qui touche sur du 4. C'est les griffes acérées de la bête. Allez. Tu joues pas contre Alessia. J'ai que 2 dés là, tu vois. Ah, là je te retrouve. Et je blesse sur du 3. Là, voilà. Ça c'est le Will que je connais. Ouais, tu vois, j'ai rien fait. Donc au final, je t'en ai tué 2 quand même. Hein. Exactement. Ça limite un peu la casse. T'actives du coup là-bas en premier. Exactement. Je dépense mon dernier PC histoire d'essayer de maximiser cette activation. Donc les bonhommes d'au-dessus, ils ont 3 attaques tête, 4+, 1, 1. Donc bah, ça fait 15 attaques. 4+. Donc ouais, 3+, 4+. Vas-y. Attends, t'as perf -1? Oui. Je vais mettre +1 à la save. Tu dis ton dernier PC? Ouais, dernier PC, ouais. Allez. Je suis en train de penser à un truc. Oui. Parce que je peux faire, moi, un genre de... Je râlais, mais c'est un full, hein. Ah ouais, bah t'es trop chaud. Parce que, en fait, je suis en train de penser à un truc. Tu sais, avec lui, vu que j'ai plus de PV que toi, oui. Je peux faire un enfoncement. Oui. Ok. Ça te coûte un PC. Ok. Tu me mets des 3 BM et tu peux faire ton mouvement normal. Ah, mais ok, d'accord. Mais en gros, ouais, le mouvement normal ne me permet pas de rentrer au contact. Non. Ok, donc il n'y a aucun intérêt. Non, c'est plus pour quand tu veux te replacer avec un monstre ou quoi, ou alors reprendre un objectif, tu vois, éventuellement. Ok, ça marche. Donc je garde le +1 à la save là-bas. Ouais. Très bien. Allez, vas-y, tu peux. Donc, bah, c'est un 3 qui est incroyable, puisque c'est un faux sur les 15 attaques. Là, Cyril... Et maintenant, ça va être un 4. Cyril, t'es trop chaud, là. Bah, ils m'ont répondu, ils ont un peu pitié de moi. Là, c'est Gorka Morka, là. Ils veulent un peu de suspense. Allez, Cyril. la même chose sur le 4. Allez, où tu veux, je suis tes attaques. Ah, c'est compliqué de faire la même chose. Ça va, il est pas dégueulasse, là, ton jet. Non, il est très bien. Il est très bien. Pour un 4, c'est très bien. Donc, tu as ça en... Donc, tu en as 3, 4... Tu en as 7 sur le premier jet de dés. Ah, c'est que ton premier jet, ça? Oui, ça, c'est les 15 premières attaques des bonhommes au-dessus. Ah oui, d'accord. Et si j'allais charger, ils arrêtaient dégâts 2.
Ah oui, ok. Bah alors, attends, je te fais les sauvegardes direct. Ah, si tu veux. Allez, 4, 5, 6 et un 7. Hop là. Alors, je sauvegarde à 2, t'as perf -1. Oui. Donc, je repasse à 3. Et je tank, non, je tank pas tout, j'en prends un. J'ai pris un PV. C'est le problème. Là, on est sur du 3 à nouveau. Hop, hop, hop. Et cette fois-ci, par contre, on blesse à 3 à nouveau. Allez. De toute façon, c'est pas encore ta grosse... Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout les squigs. Oui, c'est là-bas, ouais. C'est les squigs au fond, là-bas, qui me font peur. C'est le troupeau de squigs. Hop. Donc, tu en as... 7 à nouveau. Hein. Oh, t'es bien, toi, tes stats. Allez, fais-moi... Mais par contre, eux, ils sont dégâts 2 ou c'est en dégâts 1? Dégâts 1, toujours. Perf 1 aussi. Ok. Et je refais la même chose, donc je perds un guerrier du chaos. Mais ben... Bah écoute, c'est le premier mort là-bas. Hein. Cyril, tu m'as tué un guerrier du chaos, donc je vais devoir moi choisir où je m'active. Je vais pas m'activer là parce que t'as déjà tapé. Donc potentiellement, est-ce que c'est les archers font plus de dégâts? Tu penses que les Non, c'est ce qui... Allez, je vais activer les élus. Je vais activer les élus. J'ai 4 attaques par tête. Je sais que là ça va faire mal. 4 et en plus j'ai plus 1 pour le champion. Hey. Donc je vais mettre le champion direct. Parce que moi aussi je peux envoyer beaucoup de dés, Cyril. Il n'y a pas que toi. Et en plus je suis en manque de dés carrément. Bah écoute, je vais le faire 2 fois. Parce que sinon il faut que j'ouvre la mallette et tout. Donc là il y en a 3 qui tapent. Je suis en 3+, 3+. Je pense que ça suffira. Non, t'abuses un peu là. 3+, 3+. Ah oui, je suis crit mortel, dégâts 2, ouais, oui. Potentiellement, ça peut... Regarde ça. Alors ça, c'est les mortels, c'est 6 BM. Ça, c'est foiré, ça c'est foiré. Et après, je suis sur du 3 encore. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils font mal les élus. Hein. Donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 potentiellement dégâts, plus encore 6. Donc j'ai il me reste 2 PV. Mais t'as pas de sauvegarde? C'est N combien? Rennes -1. Non. Tu veux que je tire les autres ou pas? Non. Ok, bon, vas-y, tu peux tirer. Il n'y a que toi qui as douté. Hein. Ouais, j'ai douté. Parce que, attends, tu sais, moi j'ai l'habitude de faire des listes White Dwarf. Oui, mais c'est ça quand tu joues pas avec des unités Warcry. Hein. Ouais. Oh, les élus, ils font mal, les gars. Mais c'est n'importe quoi. Surtout quand ils chargent à 19. Ah ouais, ils font trop mal. En fait, je me posais la question, peut-être, et je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui vont se dire, mais j'aurais dû m'activer 2 fois. Je sais pas. Ben, en fait, non, t'as rasé. Là, tu vas raser. Non, mais j'aurais pu me réactiver peut-être si je m'étais mieux placé ici, re-rentrer là-dedans, j'en sais rien. Bon, bref. Bref, je sais pas. À toi, Cyril. Il reste quoi? Il reste juste 3. Ah non, il reste 5 là. Ouais. Donc, hop, 4+4+, Rennes -1, dégâts des 3. Allez, vas-y. Essaie de te venger. Voilà, mais là, c'est compliqué. Hein. Mais écoute, au moins, ça va être une partie efficace. Hop. Une seule. Ok. Rennes -1. Rennes -1 sur du 4. Non. 3 dégâts. 3 dégâts sur mon champion. Putain, mais t'es trop chaud. J'ai pas de ward. Oh, j'ai pris 3 points de vie. Je m'attendais pas à ça, hein, quand même. 3 PV. Bon, allez, je vais quand même essayer de te raser. 5 attaques en 3+, 3+. Ah oui, j'ai oublié, quand je te chargeais sur du 2+, je mettais des 3 BM. Je t'en prie. Non, bah tu vois. Sans oublier, en général, c'est ce qui se passe. Bah toi, tout à l'heure, ça... Non, hein. 3+, ah ça y est, ça y est. Ah, je suis crit mortel. Non, ah si, crit mortel, donc ça c'est 3 dégâts. Ok. Et ça, c'est perf -1, t'as de la sauvegarde. Non. Donc c'est encore 3 dégâts. Donc pour l'instant, t'es sur 6 dégâts, et après j'ai le Carcadrak. Allez. 4+. Oui, le Carcadrak est chaud. Et on est parti sur du 3. Il est très très chaud. Et c'est perf -1 aussi. Et ça, c'est 2 dégâts. Donc pour l'instant, tu as 6, 2, 4, 6, 8. Tu as 8 et 6. On est sur 14. Ouais. Et là, tu as une ward à 4+. Exactement. Bah, t'es bien là. Donc je prends 5, 6 PV. 6 PV, t'en perds 2. Exactement. Bon, en vrai, ça va. Hein. Oh oui. Ça, c'était. En vrai, ça va. C'était prévu. Ça va, ça va. Et là, il te reste ceux-là activés, c'est ça? Exactement. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est mon compteur de mort avec lui. Ouais, mais t'as pas de mort. Si, il y a eu des morts chez toi. Ah, ça marche aussi. Chaque fois qu'une figurine ami et ennemi, et tu as 12 pouces de cette unité, donner à cette unité un point sacrifice. Donc de toute façon, là, à 12, je suis capé. Je vais te dire jusqu'à un maximum de 6, donc j'ai pris les 6 points de sacrifice. Sans problème. Voilà.
4 et 4, on a dit. Vas-y. Donc, tu en as 2 sur le premier. Et après, c'est 3 et 3. Ça, c'est mieux. 7 plus 2, tu en as 9. Raid moins 1 dégâts. 9 sur lui, potentiellement, non, bon, normalement tu me le tues pas. Il a qu'un point de vie, il a 9 points de vie. Donc ça va. Perte moins 1, tu m'as dit? Ouais. Donc je passe à 6 en sauvegarde, donc c'est vraiment pas fou. J'en sauvegarde 1, et là j'ai une ward à 5. Donc en vrai, c'est pas incroyable. Et la ward à 5, ça va, elle me sauve. Je prends comme ça 4 points de vie. Très bien. Donc ça va. Je vais mettre plutôt les points de sacrifice comme ça. Faire un petit donc, healing. Hop là, ça c'est les points de sacrifice et ça c'est les points de vie pris. On va sortir les dés de corne. Ah, 5 PV, truc qui colle qui te dit, t'as fait un 4 sur ta ward apparemment. J'ai fait un 4 sur ma ward. C'est ce que truc qui colle te dit. Allez, ok, j'ai pris 5 points de vie alors. C'est quoi le 6 à côté? Le 6 c'est mes points de sacrifice. Très bien. Activation sur les guerriers du chaos et je crois que j'aurais mis la marque de corne, j'ai quand même plus une attaque. Donc je passe à 3 dés d'attaque, je suis 9. Donc d'accord, il m'en manquera 1. Plus le chef, il m'en manquera 2. Ça suffira, t'inquiète. Tu penses? Allez, tiens. Hop. S'il faut, c'est une tactique pour maudire mes dés, ça. Allez, 3 plus. Regarde comme ils sont bien, mes dés. Franchement, tes dés, ils sont vraiment bien. Après, en vrai, c'est stats, hein, ce que j'ai fait. Hein. Parce que j'ai fait quand même pas mal de 2 et de 1. Je suis dans les stats, là. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Et là, je reblesse sur du 3, donc je suis même pas sûr de tuer l'unité. Bon, non, je fais un peu de la merde, là. J'ai fait un peu de la merde, du coup, c'est pas beaucoup. Ça fait 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Perf moins 1. Perf moins 1, dégâts que 1. Donc à 6. Allez. Dommage. Ah, mais il y en a quand même 2. Il y en a 2, donc ça fait 7. Donc ça fait 3 morts. Ok. Donc tu vois, je les tue pas. Hop. Truc qui colle. Vu la létalité, il y a 3 rounds de trop dans ce jeu. Alors déjà, en fait, il faut savoir qu'on est sur une petite table parce que c'est les formats 1000 points. Donc forcément, on est rentré au contact très rapidement. Après, ça peut se jouer jusqu'au dernier tour, dépendamment. Lui, il a une repop qu'il peut faire. Rien n'est vu, mais c'est vrai que j'ai pris un gros avantage là sur ce tour. À voir ce que ça va donner. Donc là, je marque Cyril. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. J'ai celui-ci et celui-ci. Donc 3 points. Plus 4 de tactique. J'ai pris que 7 points. Tout à fait. Donc pour l'instant, je suis en retard sur les points. Mais tu es outsider. Et je suis outsider. Du coup, si tu peux me mettre mon petit 7, je te mets la zénithale. Je suis outsider si je prends pas un double tour. Parce que là, si je prends un double tour, tu passerais potentiellement outsider. 6. 6. Donc là, je suppose que tu prends le tour. On va le garder, bien sûr. Allez, on est parti pour le round numéro 2 et je vais vous le changer directement là en zénithal. Voilà, round numéro 2, c'est parti. Je regarde quand même si j'ai pas des petits trucs à faire. Tu vas devoir choisir une nouvelle tactique à accomplir. Tout à fait. Donc j'ai 4 PC, tu en as 5. J'ai 5 PC, donc c'est très très bien. Donc je vous explique ma réflexion à haute voix, je pourrais récupérer 2 objectifs, dont un contrôlé par mon adversaire, avec justement là-bas, eux, ils peuvent y aller relativement facilement. Et lui, en plus, il te vaut 5 points. Exactement, lui, il peut se TP également, mais le problème, c'est que lui, je sais pas trop comment je le récupère, parce que tu es plus engagé avec un redéploiement, tu pourras te mettre dessus, donc celle-ci est plutôt à éliminer a priori. Donc, quelles sont les autres options? Les autres options, c'est la tactique de la destruction, de tuer une unité qui est engagée. Je pourrais dire, je tue lui, c'est relativement aisé, mais ça m'ennuie d'envoyer mes squiggers sur lui plutôt que sur les élus. Parce que les élus, ils sont à côté de mon décor, ils me menacent fort, et c'est problématique. Donc, j'aurais bien aimé faire ça, mais d'un autre côté, si c'est une tactique, c'est aussi intéressant. Nous avons quoi comme autre tactique? On a le centre, on n'y arrivera pas. Non. T'as combien de PV sur ton Caradrac? Il m'en reste 5. Ouais, donc je te l'aurai pas à ce tour-là de sûr. Les bords de table, on n'y arrivera pas. Le décor, on l'a fait. On a quoi d'autre? Reprendre 2 objets. Ah, tuer une unité, ouais, mais ouais, non. Ah oui, il y a quoi dans ton régiment? En fait, il y a que ce qui est fort, donc... Ça et ça. Les élus, le Carcadrac et les guerriers du chaos. Ok, et ça, il te reste combien de PV?
Ça, c'est pas dans mon général. Non, non, mais il reste Il lui reste... non, il lui en reste 4. Et quand est-ce que tu peux le soigner? C'est à ma phase de héros. Ok, donc là, tu peux pas le soigner. Là, je peux pas le soigner, donc potentiellement, tu peux me le clean. Donc je crois que je vais dire le truc de la destru, hein, parce que je crois que j'ai que ça. Alors je vais juste bien la relire pour être sûr qu'il n'y ait pas une erreur de wording. Choisissez une unité ennemie qui est en mêlée et une unité ennemie qui n'est pas en mêlée. Ok. Donc ça, c'est une unité ennemie. Non, non, non. Vous exécutez cette activité à la fin de votre tour si votre unité a été en mêlée avec cette unité de ce tour et si dernière a été détruite. Ok. Donc en fait, il faut juste que je sois en mêlée, mais pas forcément que ce soit l'unité que j'ai désignée qui est là-dessus. Donc au moins, ça me laisse une variable où je vais essayer de lui le TP là-bas. Ok. Tout de suite, lui, sur un 3+, il va donner l'aile mortelle au squeak. Donc celui-là est important, le 3+. Forcément, c'est celui-ci qu'on rate. Ah bah les dieux du carreau, ils me font chier, hein. Le 3+ des Gopapalooza qui vont faire sur eux-mêmes. Tu peux le lancer là, on voit bien là. 6, bah voilà. Mais ça, on s'en fout. Ça fait quoi sur les Gopapalooza? Ils ont plus d'un pair sur eux-mêmes, du coup, parce qu'ils n'ont personne d'autre à porter. T'imagines, tu mets mon Carcadrac? Ils vont faire le sort de dégâts, justement. Allez, vas-y. C'est un sort qui passe à 7, comme tous les sorts Gloom. Allez, vas-y. Puis là, il passe. Voilà, moi je peux pas te le dispel, j'ai pas de sorcier. Donc je choisis 3 unités à 12 de E et je leur mets des 3 dans les dents. Ok. On commence par ton Cararac. Et tu fais une ici. On commence par... On continue avec lui. Avec le Wilderfriend. Vas-y, tu peux le lancer là, comme ça on voit bien, ouais. Tu peux le relancer, il est cassé, allez. 1. Mais là, ça roule pas ici, hein. Moi, j'aime pas. Et 2. Ah, ça va. Moi, j'aime pas lancer là. Ah, ok, ouais, je t'enlève cette vue, Donc, ici, j'ai pas de BM, j'ai pas de protection. Tu m'as mis 1. Donc, je passe à 4 dégâts pris. Eux, ils ont pas de protection. Donc, je prends 2 points de vie. Et lui, tu m'as mis 1. Ouais. Donc, je passe à 6. Lui, potentiellement, tu peux me le clean, hein. Ah, mais c'est un minimum. Ah oui. Respecte-moi. Salut Xav, salut Sip, ça fait plaisir les gars. Lui, il va essayer de se TP du coup. Allez, petite TP pour... On va vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Non, il n'y a pas d'entourloupe, tout va bien. Non, mais je vérifie qu'en étant à 9 de toi, je suis à 24 de... Oui, c'est bon. S'il y a une entourloupe, je l'ai pas vu moi-même. Ah, ça passe. Allez. Incroyable. Donc on se foutra. Allez. Le plus loin possible. Vas-y. Pardon, la lune. La lune, elle est sur toute la table. La lune est sur toute la table. Est-ce que tu peux rappeler tes petits bonus de lune? Les squeaks qui ont un mouvement aléatoire peuvent relancer leur jet de mouvement lorsqu'ils sont sous la lune. Ok. Et les gobelins ont plus 3 de contrôle quand ils sont sous la lune. Ok. Et les trolls, ils sont pas là. Malheureusement. Et heureusement ça ne serait pas passé comme ça. J'ai un 3e sort qui, lui, on va essayer de lancer la Crownspine. Cyril, il revient plus avec les Gloom. Tu as fait combien? 6? Pas de Crownspine. Oui. En vrai, la Crownspine, moi, elle me fait peur. Donc là, il s'est TP ici, avec son général, son Supreme Leaders. Après, alors c'est très bien parce que là, il va scorer 5 points auto parce que celui-là vaut 5 points. Et par contre, si moi, j'arrive à me dégager ici et venir te le tuer, je peux accomplir une tactique comme ça. Pourquoi? Lui, il est général. Ouais. Il n'y a pas une tactique, tu as un... Oui, si, tout à fait. Donc voilà, après là, en mêlée, lui, son objectif, ça va être de me clean le Wilderfriend, ce qu'il va sûrement faire. Et c'est ça, en fait, le problème. Vu que c'est la première fois que je joue, je sais pas trop comment le jouer, mais peut-être qu'il n'y a pas d'autres tactiques. Je peux pas me soigner tant que c'est pas ma phase de héros. Et ça, c'est le problème. Alors que je suis en full point de sacrifice. Donc voilà pour la table. Qu'est-ce que tu nous fais, Cyril? Lui, là-bas, il va craquer sa fiole. Ouais, ça fait quoi? C'est 2 sorts, du coup, justement, à sa phase. Ok. Et il va essayer de lancer la bulle de -1 touche. Allez, vas-y. Ça passe. Yes, magnifique. Donc, il aura -1 pour être touché. Donc, on verra bien ce qui se passe. On peut passer à la phase de mouvement, sauf si tu n'as pas de sort. Non, moi, j'ai pas de sort, donc... Tu vois, j'ai pris quelque chose assez mononeurone, là. Donc ici, si on se désengage là, est-ce que en faisant ça, on arrive à sortir de là et on compterait pour 6, on compterait pour 9 quand même, donc ce serait pas mal.
qu'est-ce que tu nous prépares Et je réfléchis. Non, on va juste se... Ça me fait plaisir de devoir galérer un peu. Parce que non, les dernières batailles qu'on a fait ensemble... Donc, je prends D3 sur eux. Je t'en prie, lance le dé. Parce que moi, sinon, je vais leur mettre 3. Ah, c'est moi qui... tu me donnes la responsabilité. Alors là, en gros, il s'est désengagé avec son unité de Go Bapalooza. Et en se désengageant, bah, on prend D3 BM. Il m'a dit de le lancer moi, il a bien fait, j'ai une seule BM. Et Ward à 5 parce qu'on était 2. Voilà, donc t'as rien pris du tout. Exactement. T'es un petit malin, toi, hein? Donc, eux, ils sont désengagés. Donc, ils ont leur mouvement aléatoire déjà. Ouais. Donc, 4, on va le garder. Donc, ils se déplacent de 7. Ouais. Ils ont le vol. Donc, ça peut leur permettre de passer tout droit là. Ils finissent à plus de 3 de toi. Ouais, on va les faire courir également. Allez, vas-y. Donc, ça fait 8 plus 3. Ils se déplacent de 11. Allez, go. Donc, on va juste les ramener par ici. Petit repli stratégique. Pof. Ouais, non, mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc, en fait, on va les envoyer de 11 par là-bas. Bah, c'est mieux, parce que là-bas, tu scores une tactique, en fait. Exactement. Tac, tac, tac. Et si jamais tu les laisses faire leur vie, bah, ils te font chier un peu. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien de les avoir mis là-bas, hein, je trouve. Non, c'est mieux, en tout cas. Donc, ici, maintenant, c'est eux. On est obligé de les faire sortir de leur socle, sinon ça va être une tanasse. Alors, en attendant que Cyril fasse son petit déploiement, je vais vous montrer le petit fond ici qui vient aussi. C'est le mec qui fait de la pub tout le temps de chez Torek. Alors, en vrai, c'était même pas pour faire de la pub, mais je le trouve trop stylé. Voilà, et il va avec le tapis. Donc, en vrai, pour vous qui jouez des parties comme ça, c'est pas très intéressant. Mais pour moi, si je veux faire des visus pour des rapports de bataille, c'est trop canon parce que il suffit que je zoome un petit peu, hop là, et que je fasse des plans comme ça. Alors là, il faudrait que je me place bien. Et on a un petit background sympathique. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Voilà. Je vous raconte ma petite vie de youtubeur, quoi. Hop. On est tout bon. Allez, je montre ce que tu as fait ici. Un redéploiement à faire quelque part. Alors, je me concentre. D'abord, je filme ça. Ensuite, je me concentre 2 secondes pour voir si je fais quelque chose. Voilà. Alors, concentration. Est-ce que oui ou non je fais un truc? Parce que ça peut être intéressant, un petit redeploy quelque part pour venir me replacer à des endroits où je suis un petit peu trop en retrait. Potentiel. Je peux pas faire redeploy charge, hein? Contre-charge. Ok. Parce que potentiellement un redeploy ça peut être intéressant. Là par exemple, si je redeploy ici, je l'empêcherai de venir prendre. Pourquoi? Je compte pour 5. Ben moi je compte. Ah, je compte que pour 2, je crois. Comment ça se fait que tu comptes pour 5, toi? 2 plus 3. Ah ouais. Parce qu'il est sous la lune. Ouais, t'es bon, toi. T'es bon. Sinon, effectivement, le redéploiement était très bien pour me couper 4 points. Ouais. Donc là, ça, je pourrais pas le faire. Après, vu la chatte que t'as, tu fais une contre-charge. Hein. Après, je peux tenter une contre-charge parce qu'au pire, j'ai eux derrière. Donc ça peut être intéressant. Là, ça me ferait une contre-charge à 7 potentiels. Après, ouais. Donc à voir. Maintenant, est-ce que eux, je les avancerai pas parce qu'ils sont un petit peu loin pour la suite des événements, ça peut être intéressant. Donc je vais peut-être claquer un PC pour avancer cela pour mon prochain tour. Voilà. Allez, c'est parti. Oh non, 1. Alors, Cyril qui disait ouais, je fais des gros jets. Bon, j'ai claqué un PC pour faire 1 pouce de mouvement avec des maraudeurs. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui m'est arrivé au tour d'avant. Ah ouais, bah oui. Ça servait absolument à rien, quoi. Bon, le genre de PC qui fait râler. Vas-y, c'est à toi. C'est à moi. Donc, bah, c'est surtout maintenant ma charge qui va de mes squigs là-bas, hein, évidemment, qui est déterminante. Sachant que j'ai pas les BM, ça me fait chier. Mais je suis obligé. Vas-y, fais ta petite charge. Une charge à 10. Donc au moins, là-dessus, on n'aura pas de problème. Oh là, de Nosibus, et je crois que c'est la première fois que tu es là sur le chat, donc bienvenue à toi sur un live AOS et sur les lives WizGame TV. David, je vous laisse les gars, désolé, je ne peux pas rester, je finirai sur YouTube, finissez bien et je croise les doigts pour la victoire STD. Yes, merci David du soutien. C'est Jus, oh Jus, ça fait plaisir. Alors Jus, c'est, je sais pas si je t'ai raconté l'histoire, mais Jus c'est mon nouveau voisin. Oui, tu m'as raconté. Que j'ai rencontré la dernière fois en allant à la salle de sport. Très très drôle. C'était trop marrant. Et du coup, on s'est fait une première partie Kill Team, c'était trop stylé. Et lui, c'était sa première.
Ouais, c'était sa première partie Kill Team, mais il avait bien révisé les règles et tout, et franchement, c'était vraiment cool. bien sorti. Ouais. Ouais, franchement, c'était cool. Et c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui habite juste à côté et qui joue à Warhammer, quoi. Ah ouais, carrément, ça. C'est vraiment trop stylé. Ça, carrément. Donc comme ça, potentiellement dans l'avenir, on va pouvoir vous proposer des rapports de bataille Kill Team. Il est vraiment chaud sur Kill Team. Donc voilà, et puis moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est parti, mon kiki. Ouais, alors là, t'as bougé avec tout le monde. Je remets la zénitale pour montrer un petit peu... J'ai fait ma charge à 10, surtout. T'as fait ta charge à 10 et tu vas m'astropoutrer mon Wilder Friend, je pense. Est-ce que je fais une contre-charge, hein? Exactement. Telle est la question, parce que là, tu m'as impacté les élus. Contre-charge, ça me boufferait quand même 2 PC, mais ça peut être intéressant de venir contre-charger, parce que si je fais une grosse contre-charge, je peux reprendre ça. Du moins, je peux prendre ça ou je peux prendre ça. Donc, je suis joueur, je vais claquer 2 PC, et on va lancer les dés. Allez. Allez, avec un petit dé de corne, ça devrait le faire. Et ça le fait pas du tout. Donc, la chance de tout à l'heure a complètement disparu. Et t'as mis en confiance. Et t'as mis en confiance pour tenter ce genre d'action. C'est la ruse de Mork qui a fonctionné. C'est peut-être Mork, hein. Tu sais, il s'est dit, allez, on va lui donner de la puissance, comme ça, il croit que... Allez, dieu du chaos, vous êtes où, là, les gars? Ah, merci, les gars. Franchement, là, je serrais fort les fesses. Surtout sur une charge à 12, mais bon, j'y croyais pas, et en même temps, j'y croyais un petit peu. Bon. Moi, je me suis dit, une charge à 6,5, là, ça devrait passer, tu vois. Non, d'habitude, toi, t'as du mal, les charges à 6. Oui, c'est vrai. Je dépense un PC pour mettre plus 1 à la touche à mes squigs. C'est pour ça qu'il faut que je joue Slanesh tout le temps, moi. Exactement. Donc, ici, il n'y a que ce petit pack-là qui est à portée de tes élus, et tout le reste est à portée de la Wyvern. Donc, moi, j'ai tendance à dire ici, ça n'a rien chance les dés, mais je vais le faire quand même, hein. Par respect, mais c'est à peu près une certitude. On sait jamais, imaginons, tu fais que des 1. Donc, on avait dit ici 9 x 4, ça fait 36. Waouh. 36 attaques sur tes élus. Bah, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Tu mets un PC ou tu mets pas de PC? Bien sûr que je mets un PC, mon gars. Et dis-toi, normalement, t'avais les mortels, hein. Et là, il n'y a pas les mortels. Bon, en fait... Pourquoi j'ai pas les mortels, là? Parce que j'ai raté un 3+. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, 3+. C'est sur les élus, j'ai claqué mon PC, j'ai une sauvegarde à 2. Donc, t'es dégâts 1? Perf 1, dégâts 1. Donc, il y a quand même... tu m'as fait quand même des blessures, potentiellement. J'en ai 16 autres, hein. C'est les 20 premiers. D'accord, ok. Donc, il y en a 7 sur les 20 premiers. Oula. Et maintenant, j'en enlève 4. C'est vrai, alors attends, excuse-moi, parce que bien sûr. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Oui. Est-ce que je peux quand même me double activer en phase de... décider de me double activer? Parce que j'étais une fois par bataille, n'importe quelle phase de mêlée. Oui, ça oui. Non, faut le dire avant, mais pas de souci, tu peux le faire. Ouais, parce que vu que j'ai pas... C'est ce que tu souhaites faire? Ouais. Ok. Je me dis, tant qu'à faire... Ouais, attends, quoique, est-ce que ça vaut le... Ouais, vas-y, c'est pas grave, me double active. Team bafouille? Team bafouille, ça veut dire? C'est ton ultime bafouille? Ah, c'est mon ultime bafouille, allez. Très bien. Donc tu en avais 7, plus ça, ce qui nous fait 7 plus 7. 14. Mais t'es chaud, toi. Allez, je sauvegarde sur du 3+. Tout à fait. Donc ça devrait être bon. Allez, Slanesh est avec moi. Non, Slanesh n'est pas avec moi. Magnifique ce jet. C'est quoi ce jet pourri? J'en perds 2, plus 1 PV ici. Ouais, t'as vu que t'en avais 2 déjà, t'en perds 3. Oh, ah ouais, c'est chaud. Tu vois, c'est ça que j'avais peur sur la double active. Mais bon, écoute... Non, mais pour ça, t'as bien fait de la faire en même temps, parce que... Ouais. Enfin, je sais pas. Bah moi non plus, je sais pas. Mais écoute... Est-ce que tu souhaites que je lance, du coup, tous les dés sur l'autre? Non, l'autre, il va mourir. Parce que là, j'en ai fait 9, du coup, ça veut dire qu'il en reste 11, il reste 44 attaques. Non, c'est bon. L'autre, c'est bon, il est plié. Donc là, tu m'as mis 3, donc 1, 3 ici. Et ensuite, tu m'en retues un. Et j'en ai un avec 1 point de vie. Et tu m'as fait ultra mal, hein. Et j'avais pas les BM. Hein. Ouais, tu m'as fait... Et il y a 9 bonhommes qui ont tapé. Hein. Ouais, bah écoute... Ah, c'est les troupeaux de Squig. Je savais que c'était fort, hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix, il y a que eux qui sont engagés. Donc au-dessus, oui, non, maintenant que t'as enlevé tes pertes, ils sont plus enlevés. Donc en fait, c'est dommage, lui, il m'aura servi à rien, entre guillemets. C'est ce que j'avais peur. Mais bon, faut faire des tests dans la vie. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment utile, hein, dans une armée. 140 points, je trouve... avec que des maraudeurs... Ouais, je sais pas, hein, franchement. Mais là, on n'a pas pu voir à quoi servait il t'a chargé le bonus, mais il n'a pas besoin de servir. Donc bah oui, parce que le bonus, ils te disent bien à votre phase de héros, sorcellerie primitive.
Donc au final, tu peux pas l'utiliser et c'est nul. Eux, ils peuvent pas faire de pile-in parce qu'ils ont pas chargé. Oui, il faut juste qu'il soit pas dans les 3. Ouais, donc je vais faire en sorte qu'il soit pas dans les 3. Juste là, tu vois, typiquement, tu y es. Alors, je me mets comme ça. Hop là. Là, on est bon. Donc c'est parti. Donc j'ai 5 dés d'attaque pour le premier et 4 pour le deuxième parce que... Tu vas voir, je vais te tuer comme ça. Ah, parce que tu mets les BM. Je t'en tue au moins. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Par contre, là, mes G, ils sont à chier. Ils vont arrêter. Ça, c'est BM. Ça, c'est des BM. Et ça, c'est un full. Donc 10 dégâts. Ouais, c'est ça. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, ouais. Est-ce que j'ai 10 mecs à porter? Bah ouais, si j'en ai fait taper 9, normalement, j'en ai 10 à porter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui, il est pas à porter. Mais tous les autres, ils y sont. Donc je lance 9 dés. Allez, vas-y. Et je perds ces 10 bonhommes. Et tu mets des BM sur quoi? 5 plus. Ah oui, potentiellement, tu peux m'en claquer encore un, là. De sûr, je t'en tue un. Et si j'ai de la chance, je t'en tue l'autre. Ah ouais, là, ça serait vraiment n'importe quoi, là. Parce que sur 9 dés, en faire 4, 5, 5, c'est pas stat, mais c'est pas impossible. En vrai, à la fin de l'activation, tu peux me tuer les deux. Enfin, parce que si moi, je vais me réactiver. Ah oui, tu fais ta double. Oui, exactement, ouais, exactement. Donc en vrai, c'est très risqué. Ah, les squigs, ça fait mal, hein. Donc 9, on va voir. Ça fait très très mal. 4, hop, allez, D5. Ouh là là, ouh, c'est quoi ce jeu de fou, là? Il y en a 5 même. Bah 5, bah tu me les tues. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tu m'as tué. J'ai de la chatte. Ah ouais, là t'as eu grave de chance. J'ai eu beaucoup de chatte. Alors qu'est-ce que tu disais Cyril? Ouais, j'ai pas de chance, c'est n'importe quoi. Là, je disais que charge à 19, ça me faisait serrer les fesses fort. Attends, tu m'as fait... Tu m'as explosé mes élus, quoi. Après, t'es vraiment rentré... Ouais, mais je m'attendais à tanker un petit peu quand même. Parce que t'as vu quand même que j'avais la grosse partie de mon armée qui était ici, quoi. Oui, je sais. Mais effectivement, ils ont pris cher. Ah bah là, ils ont pris très très cher, là. Ils ont pris vraiment très cher. C'est la fin du tour ou on a oublié des trucs, là? Non, on a rien oublié, non? Non, on a. Donc là, potentiellement, fin du tour, bah déjà, tu vas pouvoir faire ramener tes unités d'archers. Voilà, donc je dépense mon deuxième PC pour ramener mes 10 archers. Vas-y. Donc, à plus de 3 de toi. Donc, voilà. Regarde, viens tuer mes archers. Il n'y a pas de problème. Attends, peut-être on s'y met comme ça. Voilà, regarde. Comme ça. On est sur l'objectif. Ici, de toute façon, si tu as envie de venir, vu tes charges de cochon, ouais, tu pourras venir. Donc, vas-y, hein, viens t'éclater sur en fait, ouais. Non, mais... Viens t'éclater. c'est la fin du tour. Là, tu marques 5 points. Bah, tu marques un maximum, tu fais 10. Ouais. Tu peux mettre tes points, tu passes à 19. Bah, tu vois, Cyril, rien n'est joué encore. Ah non, mais je disais pas que j'avais perdu. Hein. Je disais que tu m'avais enfoncé... que tes charges faisaient que tu t'étais rentré directement. Ouais, bien sûr. Fort, ouais. hein. Mais là, effectivement, le fait de perdre tes élus, après, attention, hein. T'es pas à poil. Hein. Non, je suis pas à poil, mais j'ai perdu 2 unités. Et ouais, en fait, ils reviennent pas. Et ils reviennent pas, c'est ça. Non, ça c'est clair. Donc, sur le scoring, tu vas avoir du mal. C'est ça. Donc en fait là, ce qui est un peu compliqué, c'est que je vais être obligé de prendre les flancs maintenant. Parce que donc pas venir. Potentiellement pas venir. Ah, moi, je l'ai pas oublié. Non, pas oublié. Bah non, c'est bon. Et en fait, le fait de prendre les flancs, ça me bloque. Tu vois? Oui, tu peux même pas venir me chercher là-bas. Je peux pas venir te chercher et tu peux pas faire de dégâts et tu peux pas aller sur les objets. Maintenant, est-ce qu'il y aurait pas une autre tactique plus simple à faire et tant pis pour les flancs à ce tour-ci. Reprendre 2 objectifs. Ouais. Parce que tu te dis soit avec eux tu viens reprendre lui et lui eux deux ils viennent reprendre là. Après ça c'est une idée hein. Ou alors ta tactique de tuer le général machin. Moi j'ai déjà prévu une parade, je te préviens, si tu dis tuer le général, je me TP. Oui, tu peux te TP. Enfin, je tente de me TP. Ouais, tu peux tenter de te TP, ouais. C'est honorable de me le dire, hein. Non, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je vais faire? T'as aussi contrôlé un décor, hein, ou tu l'as déjà marqué hein? Non, je l'ai pas marqué. Non, mais dans le sens, là, elle est déjà réussie. Oui, elle est auto. Ouais. Si tu l'as après, il y a prendre le centre aussi, que j'ai pas fait. Non, mais prendre le centre, 2 unités au centre, là, t'as aucun intérêt à faire ça. Ouais. Là, tu peux même pas, en vrai. Pas vraiment. Non, mais là, t'as contrôlé un décor, c'est gagné. Ouais, au pire... je fais ça comme ça me permet de venir ici, de rester un peu sur l'objet, de gagner mon bonus, de charger, de taper et de contrôler le décor. Et je pense que le mieux, c'est ça. Hein.
Je pense. Après, il faut juste que tu penses aussi à ton primaire, parce que là, tu n'as que 2 primaires. Ouais, c'est pour ça que potentiellement revenir ici, voilà. ça permet de prendre cet objectif et de marquer 10 comme ça. Je sais pas si tu arriveras à le prendre. Je me dis, avec une charge ici plus une charge là, oui, c'est possible. normalement, ça devrait être bon. Donc je pense que je vais me la jouer plutôt comme ça. Je vais dire que je vais contrôler cet objectif-là. Je vous mets la zénithale. Donc on va reprendre du moins ce décor-là entièrement dans son territoire. En fait, il est déjà contrôlé par mes guerriers du chaos, donc ça devrait être assez facile. Maintenant, en phase de héros, je vais pouvoir désigner une unité et la marquer. Je vais désigner mes maraudeurs ici et je vais les marquer de Slaanesh. Comme ça, je vais essayer de faire une charge sur les Bouing Grottes ou peut-être sur les squids derrière. Je vais voir, mais de toute façon, tu peux refaire venir tout le monde, toi. Oui. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'à un moment, quand tu avais tes élus là, j'ai peur que tu dises, tu tapes, ouais. Finalement, je tape la lune. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai pas pensé, j'aurais dû défoncer la nuit. Moi, j'étais en mode, oh putain. J'aurais dû défoncer la nuit, bordel. Bon, ça m'embête tout ça. Il me reste qu'un PC en plus. Il me reste 2. Ouais. Donc je vais le garder. Je vais passer en phase de move. En vrai, je peux pas faire grand chose parce que je suis à 3, donc là je suis bloqué. Je vais juste me déplacer comme ça. Je pourrais potentiellement me soigner. Mais bon, me soigner, ça serait complicados pour la suite. Parce que si je foire mes charges, je pourrais pas les relancer, sachant que j'ai plus qu'un point de commandement. Donc écoute, on va pas faire ça. On va garder mon PC et on va rentrer directement au corps à corps. Là, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est mon Nexus. Je vais lancer un dé et je vais le charger en énergie. Ah oui, il y a un autre... 6, c'est bien. Je suis à 6, 7, 8. Il y a un autre truc que j'ai oublié de faire, c'est qu'en phase de héros, je peux désigner un objet, du moins. Non, c'est à la fin de mon tour. Il faut que je désigne un objectif, tu sais, que je contrôle pour les BM. Ah. Tu sais, ma truc de bataille, en fait. Il n'y a pas un truc que tu contrôles où j'ai dessus. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est super anecdotique. Maintenant... Le problème, c'est que je suis en train de penser à un truc, c'est que venir ici... Ouais, non, mais je vais faire ça. Ouais, tu m'offres le tien, ouais. Ouais, je t'offre le tien, mais le mien, pardon, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Hein. Exactement. On peut pas être partout, on peut pas être sur tous les fronts. Hein. Donc, ça, c'est bon. Eux, ils bougent de 5. Et je vais essayer de... Donc, ouais, tant pis. Non, déjà, si je voulais te faire un sort de dégâts, mais tant pis. Pas grave. Comme tu veux. Si tu mets 3 BM à ton général, il va commencer à boiter fort. Hein. En fait, si tu fais ça sur mon général, moi je... Ouais, limite, tu pars dans l'autre sens. Non, c'est même pas ça, hein, c'est que je fais un... Oui, un ralliement. Ouais, non, c'est vrai. Donc non, c'est bon, c'est pas la peine, pas de sort. Je garde mes 2 PC pour un redéploiement. Hop. Voilà, bon, on a fini ma phase de move, voilà ce que ça donne. J'ai bougé un petit peu ici, là j'ai pas bougé parce que je pouvais pas bouger, et j'ai bougé avec mes guerriers du chaos pour charger. Maintenant, phase de tir, j'en ai pas, on va passer en phase de charge, sachant que... Les maraudeurs, ils ont vraiment envie de charger là-dedans? Je sais pas, en fait j'ai envie de tester. De toute façon, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Hein. Ils ont perf combien? Alors si je charge à plus de 8, j'ai perf -1 jusqu'à la fin de la partie. Ah oui, et là, il y a moyen que tu charges. Et il y a un moyen. En fait, il y a un combo avec les deux qui se fait, où j'ai un truc pas trop déconnant. Et c'est le résultat des dés hein, qui compte, c'est pas la distance. C'est le résultat des dés. Donc en fait, je vais commencer directement par ça, avec mes guerriers maraudeurs. Il faut que je fasse... attends. Ah ouais, d'accord. Déjà, je fais un redéploiement ou pas. Ah, vas-y. Si tu veux les stats des maraudeurs, si tout se passe bien, je vais passer à... il faut que un petit peu les étoiles s'alignent, mais... Vas-y, je fais un redéploiement. Ok. En gros, je passais à 3 attaques. En 4+, 3+, perte -1 dégâts. Ça fait quoi? 1 aussi? C'est le deuxième redéploiement à 1, et le troisième en comptant le tien. Ouais, c'est vrai. Mais le tien, je m'en fous. Bon, bah, 1, voilà. Ça va rien du tout. Ok. Bon. S'en fout. Toi, t'as un bonus quand tu charges avec eux? Plus j'ai une attaque. Ah oui, donc oui, ok. Donc allez, c'est parti. Charge à 8 ici. Donc ça fait pile 8. Ouais. Tu vois, heureusement que j'ai la marque de Slaanesh. Ouais. Donc 4, 3 et 1. Et je vais charger après avec lui derrière. Il faut qu'il passe aussi. Il fait 8, donc c'est très bien. En fait, il fallait qu'il charge les deux. Maintenant, est-ce que je viens de loquer l'autre unité ou pas? Telle est la question. Je vais charger avec tout le monde, là, ici. Je fais 6. Et avec les élus... Du moins avec les guerriers, 6 aussi. Pour être sûr, je vais dire qu'il s'active 2 fois. Ok. Par précaution. Maintenant, ici, à 8, donc on peut aller bien là.
Les gars, est-ce que j'engage les petits squeaks derrière? Parce que les petits squeaks derrière, ils peuvent faire très très mal. En vrai, je me dis, je les engage pas. Et potentiellement, si j'ai un double tour, c'est trop cool. Ah oui, si t'as un double tour, t'étais bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, tu sais que j'ai un bonus. Je suis outsider, j'ai chargé. Non, c'est ici. Ah, que ici? Oui, mais ici, tu l'as par contre. Ok. Donc j'aurai plus un... Plus un pour toucher. Plus un pour toucher, donc c'est très bon. Bon, allez, je me suis mis à plus de 3 pouces là-bas. Très bien. Et on est parti. Tu penses que tu peux me faire des... Ouais, tu peux me faire des dégâts là, tu vois. Alors, t'as vu, hein, je t'ai fait un guerrier du chaos. Hein. Ah, donc pas fou, mais... Ouais, mais un carré du chaos, c'est au moins 3-4 maraudeurs. Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous savez quoi, je vais activer ici en premier pour être sûr de lui sortir les squigs. J'ai un petit combo. Donc on est sur le combat là des maraudeurs. J'ai un petit combo, c'est que je vais pouvoir activer le Shift N en premier et directement après activer les guerriers maraudeurs. Sur un 3+, ici, c'est à faire en début de phase de combat. Sur un 3+, je te mets -1 à la touche. Ce qui annule le bonus du scénario. Oui. Ok, donc tu mets -1 à la touche. Voilà. Et déjà, pour que je chope le bonus du scénario, il faut que je fasse mon pile-in pour rentrer dans l'objectif. Donc là, obligé de le faire. Là, aujourd'hui, tu as -1 à la touche. Ouais. Oh non! Bon, écoute, hein, on va voir ce que ça va donner. Déjà, je vais commencer ici. Donc, je vais activer d'abord le Shift N. Et juste dans la foulée, je vais pouvoir activer les maraudeurs. Et le Shift N va donner plus une attaque aux maraudeurs. Les maraudeurs, sachant qu'ils ont réussi leur pacte de serment noir et qu'ils ont chargé à plus de 8, ils vont gagner +1 à la paire jusqu'à la fin de la bataille. Donc là, il y a combien d'attaques? Donc là, il y aura 3 attaques par la suite. En 4+, 3+, perf -1, dégâts 1. 30 attaques? 4+. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc tu les fais les 6 PV. On peut s'épargner ce lancer de dés. Vas-y, bah il y a le Shift N aussi. Ça te fait plaisir pour vérifier, pour voir combien t'aurais fait? Ouais, si tu veux, on peut le faire. Non, mais pour savoir, moi je sais que tu me tues. Maintenant, si tu me dis ça me fait plaisir de lancer les dés. Bah, c'est juste pour. Allez, lance les dés, alors. C'est pour la commu. Allez. Allez. Comme ça, déjà, on fait le Shift N parce que tu sais, s'il faut, je vais tout foirer. Hein. Eh, tu vois? Ça c'est mon chef. Que je connais, ça. Ça, c'est mon chef. Il a tout foiré. Donc, tu vois, potentiellement. Ok. Moi, pour ton bien, hein, on avait dit que ça faisait 30 en tout. Hein. On fait peut-être 31 avec ton chef. Ouais, 31 avec mon chef. Allez, 4+. Ok. Il est dégueulasse, ce jeu, non? Il est dégueulasse. Non, il est stat. Hein. Il est stat. Hein. Après, je suis sur du 3+. Tranquille, quoi. Ouais, ça va, c'est stat. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 pour le premier. Et ensuite, il m'en faut 10 encore. 2, 4, 6, 8, 10 et 1 avec le chef. Je pense que ça suffit déjà. Hein. Mais vas-y, jusqu'au bout. Pour être sûr, tu vois. Pour voir si t'avais raison. Parce que mes jets, ils sont pas ouf quand même. Hein. Non, mais... T'en as 4 de plus. Donc, tu passes à 13. Est-ce que tu vas tanker ou pas, Cyril? Bien sûr que non. Reine -1? Reine -1, donc t'es à 6. Exactement. Ah, tu sais, toi... Non, regarde. Ah, ça va. Tu m'en fais dégâts pour 6 PV. Bon, 10 dégâts pour 6 PV. Tu as fait pas le double. Ça va. Non, si je te propose de retirer des fixes, en général... Non, mais vu que c'est la première fois qu'on joue les Dark Ones, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça, je comprends. Voilà, c'était juste pour ça. Maintenant, tu peux t'activer. Et je suis content, au moins, on peut voir que les Dark Ones, et je pense qu'il faut les jouer automatiquement à 20, parce que 10, c'est vraiment trop peu. Et je pense que 20, en plus, ils ont baissé en points, c'est 80 points les 10. Je pense qu'il y a moyen de faire des petites dingueries, surtout si vous jouez la chef de guerre avec et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire des dingueries. On perf -2, hein, parce qu'ils ont leur bonus de tout à l'heure. Hein. Ils ont perf -2? Ah ouais, c'est chaud. Hein. Je vais vérifier que ce soit bien jusqu'au machin. Et en fait, je me dis, est-ce que j'essaye sur un malentendu de te tuer lui? Ah bah... Et ce serait incroyable. Ah, si tu me le tues, je suis mal. Ou je t'empêche de rentrer dans le jeu pour pas que t'aies ton +1. Ouais, après... Attends, je vais vérifier cette histoire, parce que si je suis perf -2, je vais essayer de tuer ton caractère. Allez, vas-y, de toute façon, je vais mettre +1 à la save, et je passerai à save à 4, et on va voir ce que ça va donner, il me reste 5 points de vie. Jusqu'au début de votre prochain tour, donc oui, j'ai bien perf -2 sur des Gopapalooza. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est J'ai 3 attaques en 4+4+, quoi. Perf -2, dégâts 1. Dégâts D3. D3? Oui, c'est pour ça que je t'ai mis 3. Ah oui, c'est vrai, ah ouais. Mais pourquoi j'ai eu 4 alors? Parce que après, je t'ai fait un sort de dégâts où je t'ai mis 1. Ah oui, c'est ça. On y va? Ah bah vas-y, hein, écoute, de toute façon... C'est beaucoup plus rigolo. Si non, mais ce serait beaucoup plus strat de t'empêcher de rentrer dans l'objet, tu vois. Oui, bah si je perds le Carcadrac, je suis un petit peu foutu. Franchement, oui, mais si tu le perds, c'est la honte. C'est vraiment sur lui et sur tous ses ancêtres. Ouais. Et je dépense un PC parce qu'on n'est jamais trop optimiste.
Moi, je dépense un PC aussi. Quand je t'ai fait douter, hein. Ah non, ça c'était sûr que je dépensais le PC là. 4+, perf -2, dégâts D3. Le PC, c'était pas pour mettre plus un là. Bah si, du coup 3 + 4+. Ah oui, bah voilà. Alors, vas-y. Ah, ça a pris. Attends, mais pourquoi t'as lancé que 3D? Ils sont que 3. Mais c'est qu'une attaque. Bah par bonhomme. Ah, c'est qu'une attaque par bonhomme? Oui. Ah, ok. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Ah, on parle sur des sorciers, hein. Ah, mais je sais pas, je me suis dit, on sait jamais, tu vois. Bah, ça passe. Donc, non, c'est 4-4. Ah, c'est 4-4. Ah, bah non, ça passe pas. Mais pourquoi j'ai claqué mon PC, moi? Parce que je t'ai fait une guerre psychologique. Ah non, mais en fait, j'ai cru que c'était 3 dés d'attaque par gars. Ah non, mais attends, c'est déjà très fort comme ça. Mais non, j'aurais dû t'empêcher de rentrer dans le jeu, j'ai été couillon. Bon, écoute, je vais activer mon Carcadrak une première fois. On sait jamais, parce que je sais pas si j'ai la poisse avec les gobelins ou quoi, tu vois. Allez, vas-y, va me terminer. Non, non, ouais, je sais pas. Est-ce que je... Non, les gobelins, jamais de la vie, tu me le tues quand même. Ce serait quand même vraiment aberrant. Hein. Je vais juste mettre un pied sur l'objectif parce qu'il faut que je le reprenne. Et que tu le contestes pour avoir le bonus. Pour avoir le bonus, pour rester à 3-3. Hop, et il faut que je reste à 3 de l'objectif, donc du moins du décor derrière. Allez. Donc j'en ai 9, hein, parce que tu m'en avais tué un. Ouais. Tu penses que je les tue là? Je pense qu'on peut ne pas lancer les dés. Bah si tu veux, on lance pas les dés. Ah ouais? Ouais, on gagne du temps là. Ok. Ouais, tout à l'heure c'était pour montrer pour les maraudeurs. Juste j'explique. Bah tu vas bien faire 10 PV. 3+, perf -1. J'ai 27 dés. Allez, vas-y, lance-les dans le dos. Tu veux que je les lance? Allez. Je suis à peu près sûr que tu les fais, mais dans le doute. Allez, vas-y, on les lance 10 par 10, je fais vite. 3+. Ouais, bah là, ça c'est bien. Ok, donc ça c'est les 10 premiers. Hop, 3+. Là, t'en as 3, 4, 5. Ok, je refais ça une deuxième fois, c'est bon. J'ai 5 là, ici. Ensuite, bah là, c'est bien aussi. Voilà, allez. Hop. Hop, et là, t'en as... Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, c'était quasi sûr, mais on sait jamais, tu vois. Hop, c'était pas très long. Bah du coup, toi, t'as plus rien à activer, donc je vais activer le Carcadrak une première fois. Il pourra s'activer 2 fois. Si jamais il fail. Si, bah tout à l'heure, il a fail, hein. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est par précaution pour être sûr de reprendre l'objectif. Surtout que lui, il est pas marqué encore. 3+, ça c'est une BM, donc il a chargé, donc c'est 3 dégâts. D'accord. Et là, il est en forme, là. Ah ouais, bon, je crois qu'il va s'activer 2 fois pour rien. T'as 4 save. J'ai pas. Donc, combien? Bah ça fait 3, 6, 9, 12. Je sais même pas pourquoi j'ai... Non, dis-moi. Ah oui, t'as les wards. Oui. Ah oui, c'est vrai. 3, 6, 9, 12, 15. 15 wards. Et j'ai 9 PV, ça va être chaud. Ah oui, potentiellement... Mais c'est pas impossible si je dévisse beaucoup comme ça... Ah oui, tu m'as fait un gros jet là. Regarde. Non mais je préfère devoir me double activer, ne pas me dire que j'ai fait ça pour rien, tu vois. Je prends... non, regarde. Je prends 6, il te reste 3 PV à faire. Attends, il y a la monture. Ah. Il y a la monture. J'ai un peu trop espéré alors. 4+. Oui, de toute façon, même avec la double activation, il y a 3+. Il y en a 2 maintenant, perf -1. J'ai toujours pas. Dégâts 2, donc ça fait 4. C'est bon. Ah zut, j'ai double activé pour rien. Il m'a brain. Donc tu marques 4. Donc ouais, je marque. Plus 2, 6. Je marque 4, plus 2, plus 2. En vrai, mais de toute façon, je suis capé à 6. Oui. Donc c'est juste pour dire que j'ai les 3 objectifs là, que j'ai mis la tactique, donc je passe à 10. J'ai mis 10, je passe à 17. C'est pas gagné, hein. Ah non, mais là, en fait, si t'as un double, tu m'enfonces, et tant qu'il n'y a pas le double, ça va être serré. Voilà. En gros, tout va jouer sur ce jet de dés. Et tu vois, c'est pour ça que les 6 points, bon, à voir, écoute. Ouais, je sais pas. Allez. Oh non! Oui, double tour. C'est fini, hein. Bon, je pense que la partie là, elle va être terminados, parce que je vais rentrer dans l'art. Hein. Non, bien sûr. Et je vais rentrer dans l'art et je vais essayer de terminer tout ce que je peux terminer. C'est malheureux, hein, mais malheureusement... Et donc, tu vois, c'est pour ça que par rapport à la nouvelle FAQ, le truc des 6 points, je suis pas convaincu que ça change la donne. Mais par contre, on va le faire, hein, parce que je pense que... Oui. Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a des choses à les gratter. Ouais, mais essaye de jouer relativement vite, parce que là, il n'y a plus vraiment d'enjeu, par contre. Ouais. Donc, il faut que je remarque une unité. Je vais marquer mon seigneur et je vais lui mettre, écoute, j'hésite à lui mettre la marque
Bon, je vais lui mettre la marque de Corne, je vais pas me casser la tête. Parce que j'aurais pu lui mettre la marque de Nurgle et lui mettre une ward à 6. Non, mais je fais un ralliement et c'est... Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Je reprends 4 PC. Toi, tu es automatiquement outsider. Ouais. Parce que j'ai pris un double tour. Donc, d'où la nouvelle règle. Tu prends 5 points de commandement. Je vais les mettre sur la table. Je lance un dé ici. 1. Donc, je passe à 9. Donc, je pourrais potentiellement le claquer pour te venir te mettre des blessures. Donc, ça, je sais pas si je l'utilise, mais c'est mon KO Nexus qui pourra faire ça. Nexus Chaoticas. Donc mon objectif, ça va être de lui raser ce qui reste, ok, et surtout de lui péter la lune, parce que si je lui pète pas la lune, il va pouvoir faire revenir des unités, et là, au final, ça sera terminados pour moi. Maintenant, de quoi j'ai besoin? Je pense que j'aurai besoin de tout, donc je vais tout envoyer, et puis advienne qui pourra. Toi, dans tous les cas, tu peux faire un redeploy. Je vais juste me placer à 3, on fait ça assez vite, et après, avec un point de commandement, je lance 6 dés, 4, 5, 6, donc c'est pour soigner mon Chaos Lord, qui est là, et tous les 4 plus, c'est des soins, et je fais 1, 2, 3, 4, hop, je repasse à 1 PV. Donc heureusement, ça me permet de le soigner. Lui, j'ai oublié un truc, vu qu'il a tué en phase de combat, il a gagné des points de sombre apothéose, c'est 1 des 3. Lui, il a rien fait, lui. Non, mais il a combattu. Ok, d'accord. Il me semble, hein, que je dis pas de bêtises, je vais relire, mais normalement, là, du coup, il prend 3. Je pense que ça va rien changer pour la suite. Ça change rien, ça. En fait, c'est pour ça, j'aime pas trop ce nouveau délire de points d'apothéose, parce que tu peux pas faire grand chose en vrai. Hein. Lui, il va venir. Écoute, il va venir à 3 ici. C'est maintenant que j'aurais dû double activer. et on est bon. Hop là. J'ai pas de tir. Toi, t'as des trucs à faire, tu redeploy, tu veux faire des trucs. Ouais, par principe, je vais redéployer les. Non, même pas. Ouais, parce que tu vas faire un 1, donc vaut mieux pas. Ouais, exactement. Donc je charge. Eux, ils chargent à 3D. Donc c'est parti, je fais grosse charge. Bon, ils s'envolent. Je vous mets la zénithale. Mais ils ont plus un perf. Ils ont déjà le plus oui, perf. C'est une fois. C'est un serment à faire. Lui, il fait 4, donc c'est bon. Le leader ici, il fait 8, donc c'est bon. Donc en vrai, lui, peut-être qu'il faut... Ouais, je sais pas si je l'envoie. Et eux, c'est bon aussi. Donc en gros, eux vont venir ici, tout en restant sur l'objet pour que je puisse cette fois-ci prendre le plus une attaque. Donc je vais passer à 4 attaques. Et il faut que j'arrive à te... Plus une attaque, pourquoi plus une attaque? Parce qu'en fait, ils contestent un objectif qui est contrôlé par moi. D'accord. Tout à l'heure, c'était pas le cas, mais là, cette fois-ci, c'est le cas. Très bien. Et eux, ils vont venir comme ça, et après, de toute façon, je décalerai lui d'abord en premier. Les maraudeurs qui ont chargé, le chieftain qui a chargé... Bah, tout le monde a chargé, ouais. On va essayer de tout péter. Alors Cyril, il est pas content, ça, je sais. Ah non, mais c'est le vieux, hein, malheureusement. Hein. C'est le vieux du STD, 1000 points. La table est petite. Charge à 19, je vois pas ce que j'aurais pu faire en fait. Ah, non. À part te mettre des trolls en face. Mais il faut changer, Cyril, il faut pas mettre tout le temps des trolls. Je vois franchement pas ce que j'aurais pu faire. Et puis si je gagne, et c'est même pas sûr. Ah si, là oui. Voilà, tu vois, c'est une petite, comment dire ça? C'est une petite vengeance. Oui, non, c'est le jeu. T'es à combien de victoires là ces derniers temps? 3, je crois. 3 ou 4, un truc. 2-3, je dirais pas plus que ça, non. C'est vrai qu'on joue pas énormément, mais... Alors, je vais activer en premier. Le chieftain. Je vais juste me décaler un petit peu, tout en restant sur l'objectif. Et je vais taper, cette fois-ci, j'espère faire quelque chose. Hein. 5 dés d'attaque. Ils ont tous crit mortel, ouais, ils ont tous crit mortel. Donc c'est parti, je vous mets la zénithale. Allez. Oui, 2 dés en crit mortel, ça touche. Blesse à 3. Oh là 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 là, ça y est. Ils sont revenus avec moi, donc en gros, tu as, ça c'est des mortels, donc 4, et ensuite, là c'est 2 sauvegardes à -1. Le dégât combien? 2. Donc 4 PV, 4 morts 2, 4, 6, et ça fait 8 dégâts en tout. 8 dégâts en tout, très bien. Donc ça c'est des BM que tu peux me faire, c'est ça? Ouais, parce que de toute façon je meurs. Et en mourant, je t'en mets 2 BM sur tes maraudeurs. Ah, tu dois pas choisir le gars qui te tape? Si, pardon. Celle-là, c'est tout ton chef? C'est que t'es que le chef. Ah oui, d'accord, donc 2 dans le chef. Voilà. Donc 2 BM, et il reprendra des points de sombre apothéose à la fin. Et surtout, bah écoute, on va se mettre hors de portée. Alors, est-ce que tu veux que je lance les dés pour les maraudeurs maintenant? Non, mais par contre, tu peux pas vraiment venir me chercher, je crois. Pourquoi? Bah parce que je suis loin. Il reste que ça de l'unité. Donc je sais pas qui peut venir me chercher. Ah oui, d'accord. Sachant que... Alors attends, je les remets là où ils étaient.
Tu vois, là, je crois que je suis à plus de 6. Je crois. Non. C'est 6, ça? Ouais, c'est 6. Hein. Ah, ça me paraît. Ouais, c'est énorme, 6. Hein. Donc, oui, non, c'est bon. Donc, bah, en fait, allez, hop. Ouais, bah, juste, je suis obligé de me. Mais oui, toi, t'es obligé de venir ici. Allez, hop. En fait, c'est. Ouais, si je pète le décor, la partie, elle est terminée. Déjà terminée, mais tu pètes le décor, elle est terminée avec une plus grosse marge. Ouais. Là, il y a déjà plus d'enjeu, là. Voyons. Il fallait pas le double. Avec le double, c'est réglé. J'attaque. Bah, pour être sûr. Mais lui, il est mort aussi? Non. Ah non, lui, c'est un héros? Ouais. Ah. Alors, je vais activer d'abord les guerriers. Les guerriers du chaos, pour être sûr, parce que on sait pas trop. J'ai 4 dés d'attaque par bonhomme, soit 37 parce que j'ai un champion. 37 attaques. Donc là, je suis en 3+, je vais me mettre un +1 à la touche. Ouais, allez. Donc tu vois, la mécanique du double tour, c'est pas mal, mais ça suffit pas à lisser sa mécanique réellement, quoi. C'est mieux. Quand il y a un double, il y a un double. Et ouais. Bah là, c'est vrai que sur un petit format, c'est compliqué, ouais. Hop, donc ça te fait 2, 4, 6, 7 pour la première. 7 sauvegardes. Ensuite, pour la deuxième, hop là, 7 sauvegardes plus 7, 8, 9, 10, 11. Et pour le dernier, j'ai fait que 11. C'est pas fou. 12, 13, 14, 15. 15 saves. Ça me paraît bizarre, je crois que j'ai mal compté, mais... Petite erreur de ma part, j'ai oublié de lancer 10 dés avec les guerriers du chaos. Ça m'aurait permis par la suite d'activer plutôt le Carcadrak, de l'envoyer sur son héros et de le tuer. Et ça aurait changé un petit peu la suite de la partie. C'est pas grave, il y a le Carcadrak qui s'active après. Ça fait 15 moins... Bah, t'as fait 10 PV, triche. 10 PV. Ok, bah, j'active le Carcadrak. Ça, c'est des BM directement les 6. Donc 3 BM parce qu'il a chargé. Et je pense que là, c'est terminé là du coup. Ouais. Il y a 2 points de vie à faire. Tiens, vas-y. T'as 4. Ouais. Reine combien? Reine -1. C'est bon. Et là, effectivement, même si j'ai envie, je ne peux plus. Donc, et ce qui est impressionnant, c'est qu'on est que T3. Ouais, là, ouais, mais parce que c'est vrai que le fait que la table est petite, le fait que je puisse charger comme ça à 3D, bah, la marque de Slaanesh sur un format 1000 points, c'est ultra fort. Hein. Franchement, moi je trouve que ma liste elle est pas mal, mais. Oui, la liste elle était bien. Mais c'est complètement fumé du cul. Hein. Non, mais sérieusement, non, en termes d'équilibrage. Juste, est-ce qu'on peut théorie craft pour le score final? Parce que tu peux remarquer des points là. Ouais, allez. Donc, tu peux remarquer, parce que là, je marque que 6 points. Je passe à 23, donc en vrai, là, déjà, toi, tu vas rescorer derrière. Donc, ouais, il y a eux deux qui viennent là. Lui, il va essayer de se TP pour se casser. Là-bas, il va essayer de ramener la Crown Spine. Mais c'est surtout, est-ce que j'ai pas une tactique à faire? Et non, hein. Non, j'ai pas, parce que malheureusement... Lui, il va essayer de se TP, du coup, dans un bord de table. Il y arrive. Ouais. Donc, il va se mettre ici, pardon. Ouais, non, vas-y. Là-bas. Le plus loin possible. Voilà. Lui, il va... Ouais, hop, c'est juste histoire de dire. Ouais, parce que l'objet... Non, l'objet, tu l'as toujours. Ouais. Et lui, il essaye d'invoquer la Crown Spine. Vas-y. Il n'y arrive pas. Tu peux pas le relancer? Non. Ok. Et c'est tout, donc je ne marque pas de tactique là. Mais je marque 6 points moi aussi. Tu marques 6 points, ouais. Donc au final, tu es toujours devant. Et ouais, mais il y a encore 2 tours. Ouais, mais si là, toi, tu prends un double tour... Bon, on va voir. Si toi, tu prends un double tour, tu remarques des points. J'en prends pas. Bah si. Bah tu vois, j'ai fait 1. Donc là, tu reprends un si je prends le bord de table. Donc attends, juste, on est au round 4. On fait ça vite, mais là, de toute façon, comme il a dit Cyril, il n'y a pas énormément... Ils galèrent à game balancer le double tour, du coup, ils sont obligés de mettre plein de contreparties pour compenser, mais ça marche pas très bien. Ouais, on est d'accord, truc école, c'est compliqué. Ça fait tout le sel du jeu, mais c'est compliqué à équilibrer. Ouais, c'est compliqué, mais c'est quand même mieux qu'avant. Oui, complètement. Mais tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est quand même mieux qu'avant. Donc là, en gros, il a rebougé son unité pour faire les bords de table. Il a déjà celle-ci ici. Est-ce que tu pourrais faire une tactique? Oui, les bords de table. Ouais. Donc là, tu mets 10 points. Donc c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Encore une erreur de notre part, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer rapidement. Cyril ne pouvait pas marquer 10 points, sachant qu'il a pris un double tour et que notre delta de points, de différence de points n'était que de 2. Il n'avait pas cette possibilité de marquer 4 points encore de tactique. Donc au maximum, il aurait pris 6 points et non pas 10 points. Ce qui va bien sûr changer le résultat final et me faire gagner automatiquement.
Moi, il faut que je fasse une tactique, je vais faire le centre avec 2 unités. Donc, E2. Ouais, c'est ça, je vais courir avec les deux, on va dire que on va faire ça vite, mais en gros, eux, ils viennent ici et je sais qu'il n'y a aucun monde où tu peux récupérer le centre. Eux, ils vont se placer, on va dire qu'ils courent. Ouais, je peux même courir auto, on s'en fout. Je fais une course ici pour venir me mettre pour le prochain tour, pour être sûr de faire... en fait, c'est plutôt... Ouais, eux, je vais les mettre, je vais optimiser, je vais me mettre un peu comme ça plutôt. Ouais, donc à faire. Pour la suite des événements. Et en gros, là, je fais le centre et je marque aussi mes 10 points parce que j'ai tous les objets. Donc en gros, j'ai 1, 2, 3 objets suffisamment pour faire 6 de primaire et récupérer le centre avec 2 unités qui ne soient pas engagées à la fin du cours. Donc je passe à 33. Et là, c'est le dernier tour, donc on lance un dé. Et je pense que c'est juste sur ce tour-là, je fais 4. Donc en fait, je peux prendre un double tour, mais si je le fais, je marque pas de tactique. Exactement. Donc j'ai aucun intérêt à le faire. Là, il faut faire des calculs. Donc là, si tu me laisses le tour, moi je remarque... tu as repris ce décor ? Non, celui-là, je l'ai pas repris. Mais par contre, si tu fais un double tour, j'ai des PC, je vais essayer de faire des trucs. Tu vois, là, t'es obligé de revenir ici. Je peux tenter une... Non, mais moi, je vais essayer de le récupérer. Vas-y. Mais tu fais quoi comme tactique J'en ai pas. Ah, tu peux pas en faire? Bah, je pourrais avoir quoi? Ah, je sais pas. Mais de toute façon, ça va finir avec très peu de points d'écart. Hein. Ah, bah si. 2 unités qui tapent, personne ne meurt. Hop. Ah oui, bah voilà. Putain, mais c'est trop fort ça. C'est pour ça que les décors, quand ils sont nuls, il faut pas. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai oublié de faire son effet, mais ça servait à rien parce que t'étais pas sur des objets. Donc en gros, il est venu charger avec 2 unités ici. On l'a fait très vite. Hein. Si tu veux, j'en sais des non, pour que je fasse pas de. Non, mais t'as des PC pour relancer et tout, donc c'est bon. C'est bon, t'inquiète. C'est bon, c'était validé, Cyril. Ouais, mais. Ça, c'est des trucs, c'était quasiment sûr que ça marche. Donc en gros, il est venu charger avec 2 unités ici, et au moins il est sûr de pouvoir taper 2 fois et de pas mourir. Moi maintenant, je vais juste tester un redeploy ici pour lui empêcher de prendre des points. Voilà, parce que là potentiellement, s'il marque 10 points, c'est compliqué. Attends, t'as que lui et lui. Et en fait, si je t'empêche de prendre lui, tu sais que c'est chaud là, hein, parce que si tu mets 10 points, ouais, j'ai gagné. C'est toi qui gagne. Je ferai n'importe quoi. Donc en fait, je suis obligé de t'empêcher une tactique. Je suis obligé de t'empêcher une tactique. Mais après, lui, il est plus safe que lui là-haut. Ouais. Mais là, par contre, il vaut que 2 points, là-haut, il vaut 4 points. Non, il vaut 5 points, lui. Ouais, 5 points. Et on a combien d'écart 3 points. On a 3 points d'écart. Attends, je vais te dire ça de suite. 23, ouais, 2 points d'écart. Donc en fait, je suis obligé de revenir. Ça veut dire qu'en fait, si je fais pas un 4+, je récupère pas l'objectif, j'ai perdu la partie. À moins que j'ai loupé un truc, mais vas-y, allez, go. Je suis d'accord, truc école, que la létalité est dégénérée sur 1000 points. Je fais un 5, et en fait, c'est un peu con de se dire que je t'empêche de gagner sur un jet comme ça, quoi. Alors que tu m'as rasé tes 2. Alors que je t'ai rasé tes 2. Tes 2, tu m'as rasé. Parce que moi, dernier tour, j'aurai tous les objectifs, et je vais faire les flancs. Ici, et je vais faire une course auto, il faut que je sois à 6 là-bas, et bon, on l'a fait à l'arrache, mais normalement, j'y suis sans problème. En anticipant, tu l'étais. Donc c'est un peu chaud de se dire que finalement... Donc alors attends, moi, pour compter, moi je faisais 4 plus 2, donc je faisais 6. Toi tu faisais 6, donc tu passes à... tu fais 10. Ouais, et d'ailleurs il faut que je mette... Donc 6. Ici. Alors Gloom, je monte à 41. Et toi, STD, tu montes à 43. Donc tu vois, au final... Ouais, c'est un 11-9, alors que tu m'as cassé les fesses. T'es 2, quoi. C'est fou, hein. Vous l'avez donc compris, on va devoir retirer 4 points à Cyril pour un résultat final de 37 pour lui à 43 pour moi. Pour revenir sur la partie et sur ces nouveautés, je pense que c'est bien. Maintenant, AOS a toujours eu ce même problème entre guillemets, mais c'est compliqué de venir contrer ça. C'est ce côté un petit peu double tour. Et puis, il y a tout un système un petit peu où on joue une bataille. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On joue une bataille et c'est pas celui qui gagne la bataille qui gagne forcément la partie. Ah, t'étais spécialiste là-dessus en sous-blight. Oui, ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est quand même beaucoup mieux que la V3 parce que la V3, il y avait il y avait le primaire, il y avait le secondaire, mais il y avait le tertiaire qui était ultra frustrant. Ouais, la grande tactique était nulle. Ah, c'était à chier. Très très déséquilibré. C'était très déséquilibré. Donc déjà, ils ont viré ça. Donc c'est cool. Maintenant, sur les secondaires, ils sont quand même mieux qu'avant.
ils sont mieux réfléchis. Il n'y a plus des secondaires à la con que chaque BT a sa propre secondaire et ah ben moi j'ai un secondaire qui est trop facile à mettre, je le mets auto. Bon voilà, il n'y a plus ça. Donc c'est mieux. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord que le jeu va dans la bonne direction. Maintenant, il est difficile et je suis aussi d'accord avec ceux qui se plaignent du manque d'unités sur la table. Ouais. Là, c'est encore plus flagrant à 1000 points. Ouais. On a 3 packs. Ouais. On a 3 packs de héros et c'est tout. Ouais. Alors ça c'est vrai que c'est un peu un problème parce que en vrai le 2000 points de l'époque, du moins le 2000 points pour faire un 2000 points de l'époque, il faudrait jouer au moins en 2500 points. Tu vois? Ouais, complètement. C'est la doléance qui demeure. J'espère que ça va continuer à baisser. Parce que quand tu regardes un 2000 points sur 40K, ah ouais, c'est ce que je lis partout, ouais. Ah mais 2000 points sur 40K, c'est au moins un 3000 points sur AOS. Hein. Puis c'est mieux puisque ça permet d'être moins, ça sanctionne moins les erreurs, puisque moins t'as de ressources, plus tu peux faire des petites erreurs. C'est ça. Et ça lisse un peu plus les stats parce que t'as plus d'unités, quoi. Bah, tu regardes un Angron ou tous les Primarques, c'est à peu près 400 et quelques points. Nous, les dieux, c'est même 800, limite 900 pour certains. C'est le plus cher, 900. Oui, mais attends, c'est énorme. Je veux dire, c'est la moitié de ton armée. 900, c'est clair. Il n'y a aucune figurine sur 40K qui fait 900 points. Ouais. Du moins, des figurines classiques. Les titans, machin, il faut combien ? Ça, je sais pas, mais c'est pas les figurines, entre guillemets, un peu classiques que tu vas voir sur table. Tu vois. Et même un titan, je crois pas qu'il fasse 1000 points. Allez, on termine sur ça. Cyril, merci encore. C'est le moment où je fais un petit peu ma pub. Hein. Ne partez pas de suite. C'est le moment où je fais la pub. C'est le moment où vous pouvez me soutenir. Il y a quelques petits trucs à rappeler. Déjà, première chose, le tapis de jeu, c'est Torek. Hein, si jamais vous voulez me soutenir, maintenant je suis partenaire Torek. Donc vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Deuxième partenaire. Avec MyHobbyPlay, si vous voulez acheter de la figurine et vous faire une belle armée STD ou Gloom parce que ça vous a plu, vous pouvez passer par MyHobbyPlay, vous avez moins 20%. Et si vous cochez WizGameTV, eh ben moi, je récupère un petit quelque chose. Ça permet de faire tourner la chaîne. Hein, c'est des réinvestissements à chaque fois que je fais. Je vous propose de nouveaux contenus grâce à ça. Donc merci à tous ceux qui passent par MyHobbyPlay. Ensuite, en numéro 3, un Tipeee sera en description. Donc si vous voulez me soutenir, très important, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours. Il y en a encore un actuellement pour Noël qui va plus durer très longtemps. J'avais dit que je le terminais ce week-end, mais je vais peut-être pas avoir le temps, donc peut-être on va le faire jusqu'à après Noël. Donc si vous voulez me faire un petit don sur Tipeee, vous avez une Spearhead à gagner, une bande Warcry Kill Team ou Underworld au choix, x2. Donc en gros, 3 gagnants, voilà. Donc n'hésitez pas, vous faites un petit don sur Tipeee et vous pouvez potentiellement être tiré au sort. Ensuite, le Discord, mais je sais que ceux qui me regardent là sur Twitch, vous êtes déjà quasiment tous sur le Discord, mais si vous voulez nous rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus. Cyril, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Non, pas tout va bien. Tout va bien? Ok, bon, très bien, tout va bien. Alors, merci encore à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et n'hésitez pas, hein, les pouces, les commentaires, tout ça, hein, ça fait vivre la chaîne et ça fait tourner la vidéo. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!